La compagnie Lâche pas mon bras revient cette année avec un nouveau style. Après une comédie absurde en 2024 avec encore une bougie de soufflé, cette année, nous vous proposons un drame policier. Il faut creuser, une pièce de Cristobal Mitrogno mise en scène par Maxime Clark. Melvin et Warren, deux amateurs de sensations fortes, décident de tuer chacun la personne qu'ils détestent le plus au monde. Pour cela, ils préparent un faux cambriolage, prétexte au meurtre. L'agent de police, François Dodorlon, a remarqué que quelque chose ne collait pas dans cette affaire. Il faut creuser est un drame policier où évoluent à la fois les préparatifs des meurtres et l'enquête qui est menée après les crimes. Du 21 au 23 mars à l'hôtel de ville de Wavre, et les 5 et 6 avril à la salle Delvaux de l'ULB à Bruxelles. Toutes les informations se trouvent sur lâchepasmonbras.be. On espère vous y voir nombreux, à très vite. Ceci est un nouveau générique. Oh waouh. Christo et Adri vous souhaitent toujours la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Salut Adri. Salut Christo, comment tu vas? Ça va super et toi? Ah ouais, ça va super, je suis chaud boulette. Oh là. Eh ouais. Alors, qui recevons-nous pour la deuxième fois? Eh bien oui, c'est un grand retour, on réaccueille Maxime Clark. Ouais, Salut, on bravo. l'applaudit bien fort. Salut à tous. Oh yes, Ah. on l'appelle le pilote dans le showbiz. Le pilote. Bah oui, Tu ça as fait été partie de notre l'épisode pilote. Podcast Tout à pilote. fait, d'accord, je viens de comprendre. Alors, je suis pilote, mais je suis pas très rapide. Comment tu vas Max? Très bien, très bien. Je suis très content de me retrouver de nouveau avec vous dans. Et dans de ce nouveau un chouette pilote. endroit. Et Oui, de nouveau c'est un vrai. De nouveau en pilote, parce qu'un peu un autre style des podcasts habituels. Mais en fait, on C'est teste les retours d'invités. Effectivement. Et donc, on va essayer d'amener des choses un petit peu différentes, des nouveaux Tout à fait. sujets, des nouvelles façons de procéder. Ça va être cool. Tiens, quelque chose qui n'était pas habituel. Qu'est-ce qu'on a entendu juste avant le générique? Ah bah oui, c'est vrai, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est tout simplement un teaser, Christo. Oui, la bande-annonce de notre prochaine pièce de théâtre. Nous jouons tous les trois. Exactement. Et quand tu dis prochaine, c'est même très prochaine. Les gens écouteront ce podcast. Ce sera bien le temps de réserver, parce que si vous n'avez pas réservé, dépêchez-vous. Ah oui, là, en tout cas, à Wavre, Maintenant, on approche beaucoup Coupez de ce la fin. podcast, garez-vous si vous conduisez et réservez. On vous Prenez attend. votre Allez-y. smartphone et N'oubliez pas le allez-y. clignotant. Le smartphone. Le smartphone, oui. Et invitez votre mamie. Oui, et si elle n'est pas disponible, il y a plein d'autres gens invités. Et attention, on le précise aussi, parce que c'est vrai que ça peut être important à dire, on déconseille au moins de 10 ans. Oui, pour la compréhension, du moins, parce que c'est une pièce sérieuse, un drame policier. Ouais. Absolument. Mais maintenant, rassurez-vous, on va vous en dire un petit peu plus. C'est un petit peu aussi le principe de cet épisode avec Maxou. Effectivement. on va Toujours parler- Maxou? On peut toujours partir sur un Maxou? Oui, Maxou, c'est très bien. Le Maxou C'est très, de très bien. Papou. Qu'on embrasse. Et de Mamou, qu'on Et embrasse de aussi. Mamou aussi. Avant de commencer, on a reçu des plaintes Ah. parce qu'on dit bonjour en début d'émission. Mhm. C'est un manque de respect pour tous ceux qui écoutent le soir. Nous présentons donc nos excuses aux auditeuristes du soir. Ah, pardon. Et j'aimerais que, pour s'excuser, on tienne compte des auditeuristes du soir à chaque partie abordée durant ce podcast. D'accord. Voilà. Et N'oubliez donc on pas. dit bonjour du soir. bonjour du soir. Bonjour. Ou bonne nuit aussi, éventuellement. Du matin. Pour Bonne toi qui nous écoutes en train de t'endormir, je sais que tu es là. Voilà. Voilà pour cette remise au clair et cette excuse. Nous pouvons commencer. Alors, effectivement, on revient un peu sur le fait que tu es notre premier invité, notre pilote, et tu es le premier réinvité Aussi. aussi. Oh oui. D'entrée de jeu, d'habitude, on commence avec une kyrielle de questions. Je vous propose un petit jeu. Waouh. Ouais, je suis un gueudin. Ah, Dire- Je suis un gueudin, moi je suis un fou. Mais c'est Ça donc a ça les changé. changements. Ça a changé. Oh mon dieu, non, Wow. j'étais... Pas prêt. Ah. On m'avait dit prépare-toi. mais j'étais pas- Qu'est-ce que Alors, c'est? Ça s'appelle fleuriste ou escalier du sous-sol. Voilà, c'est très Déjà simple. rien que le titre. Alors, le but du jeu est simple. Je vais énumérer des premières fois que la plupart des humains rencontrent. Ouais. À vous de me dire si vous étiez plutôt fleuriste, c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais vous étiez très bon. Ok. Ou escalier du sous-sol, c'est pas pour vous descendre plus bas que terre, mais vous étiez hyper nul. Alors, Sur quoi est-ce qu'on va tomber là? Max, la première fois que tu as cuisiné, t'étais plutôt fleuriste ou escalier du sous-sol? Je pense que je dirais fleuriste. Ah ouais Waouh. Ok, Le mec d'entrée de direct, jeu, ok, bam. c'est donc ça. C'est donc ça un retour d'invité. J'ai même un souvenir très précis C'était quoi du moment où j'ai fait à manger. On va dire vraiment fait à manger et pas juste réchauffer Une boîte tartine.
de raviolis. Non, un truc entrée plat dessert, mais bon, entrée plat dessert de Un caisse, menu de 17 plats. Non, 17 services. C'était un kiff de me dire. Avec un petit trou normand. Je connais une recette que ma mère m'a apprise, plus un petit truc tricky pour faire style. J'ai fait une entrée qui donne bien et un dessert classique que tout le monde connaît. J'ai fait ça pour 4 potes qui sont venus manger. Ah à la ouais. maison. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Et je devais avoir, je sais pas. 5 ans. Non, milieu humanité, un truc comme ça. Ça, Ah je oui, dis ok. cuisiner, vraiment cuisiner un Ah truc. oui, quoi. bien sûr, oui. Pétard, Oui, mais tu c'est l'as fait pas méga je me fais des pâtes, Happy Noodles, quoi, Voilà, ouais, c'est ça, sans c'est citer de ça, marque. non, Ouais. non, vraiment cuisiner. Et ça a très bien fonctionné. Bien joué. Waouh, ok. Et toi, Adrien, fleuriste ou escalier du sous-sol? Bah, d'emblée, en fait, j'avais pas de souvenir aussi précis que Max, mais de toute façon, en comparaison, c'est l'escalier du sous-sol, hein, largement. J'aime bien, en fait, quand je suis en cuisine, faire des petits tests, un peu essayer des trucs, mais forcément, qui dit tester des trucs, dit que ça ne réussit pas à chaque fois. Goût vomi, des fois. C'est pas spécialement goût vomi brûlé ou tout ça, mais il y a un petit goût de ah, c'est bon, mais peut mieux faire. Escalier du sous-sol, donc ça va, c'est bon. Votre premier examen de permis de conduire? Adrien, fleuriste ou escalier du sous-sol? Eh ben, si c'est réussi, c'est fleuriste, je présume. Mais Ah non, pas forcément. La personne peut être très gentille. bah, tu Ou parles en avoir marre. du théorique ou du pratique, par contre, parce qu'il y a les deux. Non, théorique, on s'en fout. Ok, ah bah alors escalier du sous-sol. Le En fait, pratique, le c'était- je vais raconter Vas-y. l'anecdote tant qu'on y est, puisque tu me lances là-dessus. Je fais partie de cette tranche de population, nous sommes probablement nombreux, à avoir passé l'examen théorique et à l'avoir laissé périmer, déjà, pour commencer. Bien. Ça, c'est un bel escalier du sous-sol pour commencer. Et l'examen en question, je l'avais réussi avec la limite, qui était à l'époque de 41 sur 50. La limite, je l'avais eu. Puis je l'ai laissé périmer parce que pas à l'occasion et flemme d'aller conduire. Et puis le premier examen pratique, vraiment, j'ai fait de la merde. J'ai grillé une priorité de droite. J'ai freiné brusquement pour laisser passer des piétons sur un passage piéton. Voilà. Depuis, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Je ne tue plus personne depuis 2 ans maintenant. Mais ouais, le premier examen avait été un petit peu. J'étais tellement stressé et concentré sur des trucs que j'en ai laissé passer d'autres, en fait, tout simplement. Donc, sous-sol, escalier, tout ça. Max? Eh bien, les faux souvenirs qu'on aime bien se créer, dirait fleuriste, ou l'ego du moment aussi, mais escalier du sous-sol. J'en ai beaucoup voulu à l'examinateur, et avec un peu de recul, je pense qu'il avait clairement raison. Ah, c'est bien, c'est déjà une belle démarche de ta part d'admettre ça. Et toi, Christo, parce qu'on ne te pose pas la question, mais Pour l'examen de permis de conduire, ouais. tout ce qui est manœuvre, parce que à mon époque, en 1873, Il n'y avait pas la direction assistée. c'était sur un Quistax parce que les moteurs n'existaient pas encore. On nous donnait le permis sans Et avoir on nous passé donnait, on l'examen. l'achetait. Non, mais je veux dire, c'était sur un terrain qu'on faisait les manœuvres. Ok. Et ça, les doigts dans le nez, dérapage et tout, frein à main. Mais après, la conduite, j'ai failli tuer plein de gens. Je l'ai passé en 3 fois. Voilà. Ouais. Ok. Bah, Première c'est bien. fois parce que j'ai fait de la merde. Deuxième fois, je sais que l'examinateur m'aimait pas. J'avais une crête à cette époque-là. Et le gars m'a déjà repéré en disant ok, toi, Lui, c'est non. toi c'est non. Alors que j'avais bien géré. Et la troisième fois, T'avais rasé ta j'ai- crête. non, oui, mais j'avais hyper bien fait ça. Et la bonne femme m'a juste dit, m'a donné les papiers à la fin. Voilà, vous allez à la commune et tout. Et je fais, excusez-moi, j'ai réussi ou pas? Oui, mais allez à la commune. Oui, mais j'ai besoin que vous le disiez. Quoi. J'ai réussi. Parce que c'est la 3e fois que je le passe, donc autant que je sache. Oui, vous avez réussi. Et je l'ai fait répéter plusieurs fois. Parce que ça m'avait agacé que la bonne femme tente juste ses papiers et dit, oui, voilà, suivant. Et, On embrasse cette oui, charmante cette, personne femme. qui était Pauvre. déjà dans son examen suivant, probablement Oui, dans c'est son ça, esprit. exactement. Alors, la première fois que vous avez joué au théâtre, fleuriste ou escalier du sous-sol? Oh. Si je devais faire une comparaison par rapport au niveau que je pourrais avoir maintenant, escalier du sous-sol, bien entendu. Mais d'un autre côté, c'est peut-être parce que fleuriste que j'ai voulu continuer et qu'on m'y a poussé. Tu vois ce que je veux dire? Par un sentiment de fleuriste? Par un sentiment de fleuriste et surtout par des retours aussi. Parce que je sais que j'avais été, par mes amis à l'époque, même par mes professeurs, puisque c'était en secondaire, je sais que j'avais été poussé. En tout cas, on m'avait dit que j'avais cette fameuse fibre dont on parle parfois ensemble, Christo. Donc, Mhm. je dirais fleuriste du sous-sol. Ouais, je Venez pensais- acheter mes je fleurs. pensais à un truc comme ça parce que est-ce qu'un petit gamin de je ne sais plus quel âge, beaucoup trop jeune, Ah oui.
Petit Prince. Le Petit Prince, exactement. Le Petit Prince. Je sais Allez, pas, écoutez le premier épisode. je dirais ouais, un sentiment de fleuriste vu du sous-sol. Mais en tout cas, ouais, je sais qu'il y avait plein de choses que j'avais foirées, du texte où je m'étais gouré ou quoi que ce soit. Mais bon, tu vois, les parents sont contents et applaudissent et trouvent ça super chouette. Et je pense que ça devait être très mignon à voir. Je pense on est dans le sous-sol. Quoi. On est dans le sous-sol. On vend des fleurs, mais on est dans le sous-sol. Ouais. Avec des fleurs dans les yeux. Voilà. Ouais, ça, c'est magnifiquement dit. Et toi, Christo? Et oui, je vais te retourner Oui, la question non, à chaque tu fois. fais Tu vas bien. faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais moi, la première fois que j'ai vraiment joué au théâtre, donc j'étais sur une scène et tout, c'était en académie, donc c'était pour des examens. Ah oui. Donc c'est assez différent. Oui, il y avait des tomates et tout à la fin. au Oui, niveau voilà, du et on nous public, frappait. Parce que Il y avait la fameuse À canne qui l'époque- t'attrape et qu'on tire comme dans les dessins oui, animés. et des gourdins. Qu'on nous lançait. Et les carrément. pantoufles. Et des pantoufles aussi. Il n'y a ouais. pas une tradition d'ailleurs avec des pantoufles que tu donnes à l'entrée Ça, c'est dans pour l'impro. oui. On embrasse L'impro. Gauthier. Et Pierrot. Et Pierrot, bien entendu. Effectivement. Non, j'ai un sentiment. En fait, mon bulletin d'académie dit fleuriste, Waouh, c'est un peu la classe de dire ça. mais mon sentiment est escalier de fleuriste. Du sous-sol. Mais est-ce que ton sentiment permanent n'est pas escalier de fleuriste en réalité? Et oui, moi, je pose des questions qui non, fâchent, c'est monsieur. vrai. Non, j'ai un sentiment constamment de fleuriste. Mais non, c'est Non, oui, bien sûr. Enfin, ces dernières années. Hein. Ouais. Ces dernières années au théâtre, j'ai un sentiment constamment de fleuriste. Mérité. Merci. Mais je sais que. Enfin, je suis très critique envers moi-même. Donc, en fait, c'est Mhm. directement le sentiment de fleuriste. Et Si puis, j'y tu regardes ressonge l'escalier, quoi. quelques semaines ou quelques mois après, je vais à la cave. Quoi. Voilà, je vais au sous-sol et je vais revoir mes fleurs. Elle est marrante cette analogie, j'aime beaucoup J'aime celle bien que tu as aussi. trouvée. La première fois que vous étiez vraiment sous. Oh, il y a de la méga anecdote à raconter. de Ah ouais, mon je la côté. connais, toi, ton Toi, tu anecdote. la connais, c'est ça. oui. Est-ce que le monde est prêt pour Est-ce cette que le anecdote? monde. Et qu'elle dure 7 heures en plus. Elle est tellement méga elle longue. Max, je te elle est laisserai pour reprendre complète. les j'ai vu après. Ah ben, je dirais fleuriste. Mais fleuriste dans le sens, j'ai vraiment bien fait cette bonne Ah cuite oui, Ah oui, ok. de Hyper doué dans la cuite. hyper doué dans Et t'as dans vomi dans le pot de fleurs. dans la connerie monumentale. C'était pas dans un pot de fleurs, mais C'était vraiment- sur un fleuriste. Et ça ne ressemblait strictement à rien et rien n'avait de sens. Et aussi parce que la première fois que t'es complètement ivre. Oh oui. Mais ouais, fleuriste, mais qui a une bonne âme d'ingénieur d'escalier du sous-sol. quoi. Ouais, je vois. Je vois. C'est le moment. Vas-y. Ouais, clairement, j'étais en 36e sous-sol, moi. Alors, probablement... En fait, ça dépend par quelle boule tu te prends. C'était probablement la plus belle fleur de l'histoire de la planète en termes de cuite. Mais dans les faits, c'était sous-sol de fou. Faut savoir que j'ai jamais été un grand fêtard. En tout cas, dans ma prime jeunesse, je n'étais pas du tout... fêtard, et donc la première cuite que je me suis prise, elle était d'une violence. Je me rappellerai toute ma vie. Je fais de l'anecdote en relativement bref. C'était Nouvel An 2014-2015. J'avais pas de plan spécialement, et finalement dernière minute, on était avec deux potes. On s'est dit ben voilà, on va chez l'un d'entre eux, on va passer une petite soirée de chill, et puis voilà. J'arrive là-bas avec mes affaires. On mange une pizza surgelée pour 3, et puis les plans ont totalement changé, je n'étais pas au courant, et il me dit viens, on prend le train, on va aller à Bruxelles voir le feu d'artifice, et on prendra le train du lendemain à 6h pour revenir, ça va être trop bien. Moi j'étais oui mais non, enfin ça va pas être, je sais pas. Et puis on arrive là-bas, je le rappelle toujours qu'une seule pizza surgelée dans le bide, 1 ou 2 paquets de chips, et 3 alcools différents. On avait du Péké Pomme, on avait de l'Eristoff Citron, et on avait... du martini pêche, je m'en souviens, c'est ma mère qui m'a donné cette bouteille. Je t'embrasse, maman. Et on arrivait là-bas, je pense qu'il était aux alentours de 22h, et on a descendu les 3 bouteilles avant minuit, à 3, Au sous-sol. au sous-sol, et j'étais explosé, mais comme jamais j'ai été explosé dans ma vie. C'est bien ça, feu d'artifice, je me souviens, minuit quart, j'appelle ma mère pour souhaiter bonne année, et puis rien. Blackout. Terminé, rideau, et je me suis réveillé le lendemain à 9h à l'hôpital à Etterbeek. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. J'étais pas blessé, j'avais mon portefeuille, mon téléphone, on m'avait rien piqué. Mes parents, ma mère m'a raconté qu'on l'a appelé à 3h du matin en mode oui, est-ce que vous êtes bien la mère d'Adrien Marlier? Ma mère évidemment blanche directement. Paniqué, tu m'étonnes. Elle a débarqué avec mon tonton qui a voulu l'accompagner me voir à Parce qu'il l'hôpital. voulait voir ça. Et ils étaient 30 de la famille. Et j'étais- C'est ici pour l'opération, là. Je tairai beaucoup de choses qui se sont passées. D'ailleurs, mon tonton m'a filmé
Et signe du destin ultime, son téléphone est mort pendant la nuit. Donc ces images sont perdues à tout jamais. Que tu crois. Et justement, ce soir, on a retrouvé les images. Ah mince, c'est dommage, c'est audio. C'était déplorable. J'étais dans une chambre d'isolement en caleçon avec juste un matelas avec du Avec vomi 30 membres de ta partout. famille, quoi. Et je passe le reste des détails, mais que ça s'est bien terminé heureusement, mais vraiment cette histoire restera dans les annales. Ouais, mais du coup, aussi fleuriste, mais du 36e sous-sol. Beau fleuriste, ouais, beau fleuriste. À ce stade, une fois, avec tout ce qu'on m'a raconté par la suite, que ma mère m'a dit à quelle heure l'ambulance m'a ramassé sur le bord de la route, etc. Il y a toujours aujourd'hui 3/4 d'heure de ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé. À la fois c'est flippant, à la fois vu que ça s'est bien terminé, c'est un peu marrant quand même. Oui, oui, oui. Heureusement. Ouais, Oui. heureusement. N'abusez pas de l'alcool les enfants, N'en buvez pas, en fait, c'est encore mieux. c'est vrai. Sincèrement. Et toi Christo, Question suivante. Donc, alors, votre première... Non, vraiment une des premières fois où j'étais en escalier de sous-sol, une bonne cuite, quoi, une bonne cuite, à l'UNIF. En tout cas, je crois que c'est la première ou la deuxième année. Je crois que c'est la deuxième année à l'UNIF. Première année, je n'ai pas beaucoup bu à l'UNIF. Et malheureusement, il y a la guindaille et tout son côté nocif et alcoolisé. Enfin, nocif parce qu'alcoolisé, principalement. ouais, bien sûr. Et j'avais aussi mangé une pizza surgelée comme toi, mais juste une tranche, moi, par contre. Ah bah oui. Ce qui n'est pas le bon plan. Et du coup, le problème, c'est peut-être la pizza et pas Je la crois que seule, c'est la ça. pizza. Je crois que c'est ne mangez pas de pizza Je vais faire un surgelée. procès à Dr Oetker. Et c'était la grosse soirée de fin d'année Ah oui. d'un cercle étudiant Oh la vache. où ça boit des litres et des litres. Très mauvaise idée. Par personne. Franchement, ne buvez pas. Oui, oui. Et donc, moi, ma soirée, j'ai commencé à boire, j'ai cligné des yeux. Après, j'étais sous une voiture Waouh. parce que je crois que j'essayais de me planquer vu que je ne gérais plus. Je t'imagine juste la tête et les épaules sous la voiture et le reste. Oui, c'est sûrement ça. Et j'avais Gilles Vertonghen qui était là à ce Qu'on moment-là. embrasse bien sûr. On embrasse qui disait mais pourquoi tu fais ça, Christo? C'est bizarre ça. J'imagine bien T'es en faire train de ça changer ce un matin. pneu, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un des souvenirs. Puis je recligne des yeux et c'est le matin et je suis en calbar dans un pieu qui est pas du tout le mien. Je Oh. dormais enfin un pote m'avait ramené à son cote et je dormais dans son pieu. J'étais là mais qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier souvenir que j'ai c'est une pizza, je cligne des yeux. Une voiture. Une voiture, je cligne des yeux. Gilles Vertonghen. Gilles Vertonghen, puis je suis dans un lit, quoi. Voilà, horrible. On continue le jeu. Est-ce que vous êtes fleuriste ou escalier du sous-sol? Votre premier entretien d'embauche. C'est super marrant que tu dis ça parce que j'y ai pensé aujourd'hui. Ton premier entretien Mon d'embauche? tout premier entretien d'embauche. Et le plus marrant, c'est que je ne l'avais pas. Comment? J'étais relativement jeune, c'était pour un job étudiant. Et du coup, j'avais pas du tout réalisé que c'était ça, l'exercice d'un vrai oui. entretien d'embauche. C'était fleuriste en ce qui me concerne parce que j'avais eu Oh le là, poste. Et ouais. J'avais été peut-être un peu pistonné parce que c'était là où mon tonton bossait à l'époque. Le truc des Velux? Le truc des Vélux. C'était pas ça? C'était le truc des Vélux. Les machins, là. Allez, qui commencent les sur fenêtres, mais là, qui les sont fenêtres, pas voilà. droites. Mais je me demande d'où tu sens ça parce que j'ai vraiment jamais bossé dans les Vélux. Non, c'était Mais un- si, dans ma tête, si. Ah ok, pardon. C'est peut-être ça que j'ai fait pendant les 45 minutes de ma vie où Et c'était dans T'as quoi été sous-directeur de Velux. C'est directeur de Félix. C'était un truc de animation sportive pour des enfants psychomotes et compagnie. Cool. Et Et quoi, c'était entretien, tout le bazar avec. En vrai, je me rappelle juste que mon tonton m'a dit hey, tout viens, tu vas rencontrer la personne qui gère le machin. C'était dans leur bureau là-bas à l'époque. Il m'a amené, ben voilà. Tu toques là, tu rentres et en fait la personne m'attendait. C'était un petit peu dans une espèce de salon comme ça. Je viens d'avoir une cabane au milieu d'un bois. Tu toques dans cette cabane, tu ne Et- dis rien, tu t'assieds, rentres. tu regardes le monsieur tout nu. J'allais dire, tu regardes le feu ou quoi que ce soit, histoire d'être un peu plus. Hein, mais... Silencieux. Tu regardes le feu tout nu. Et c'est pas le feu qui est tout nu. Et du coup, la personne m'a simplement posé les questions de base d'un entretien, sachant que forcément l'expérience était un peu moindre à l'époque. Je devais avoir 16 ans, du coup, je crois que c'est l'âge légal pour ce genre de truc-là. Et j'ai bossé là, je pense, 2 étés, sporadiquement, hein, pas tous les étés, quelques semaines par-ci par-là. Et puis, je n'ai plus été repris à ce poste-là, parce que j'avais fait le con à un moment. Pas avec les enfants, je vous rassure. C'était un vendredi, donc un dernier jour de la dernière semaine où j'ai bossé là-bas. Avec un autre animateur où on se marrait, c'était ici à Jean-Blot au centre sportif. Et il faisait super chaud, donc on s'amusait à se lancer de l'eau dessus.
Et puis à un moment, il y avait un seau d'eau qui traînait là. Je l'ai attrapé, j'ai commencé à poursuivre mon collègue à travers tout le bâtiment. On est revenu à l'entrée devant l'ascenseur. Mon collègue rentre dans l'ascenseur et j'allais lui jeter le seau d'eau dans l'ascenseur, ce que j'avais pas fait bien sûr. Sauf que au moment où les portes s'ouvrent, il y avait un homme qui était là et qui voyant le geste m'a fait non, bah faites pas ça. Et je fais non, je vous rassure. J'ai fait demi-tour et puis j'ai refait genre que j'allais lancer le seau d'eau. J'ai appris plus tard que c'était le directeur du centre sportif. Et c'est pour ça que tu as travaillé que 2 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai refait des demandes l'année suivante pour bosser et on ne m'a jamais répondu. Ah, le type au seau, surtout pas. C'est un danger. Le type au sang. Tu crées une légende comme ça sur Il y a un type qui jetait des seaux d'eau dans des ascenseurs. C'est un malade, C'est ça un fou, quoi. Voilà. Et vous, monsieur Balt? J'ai travaillé très tôt, enfin à 14 ans chez mes parents, qui tenaient un restaurant et une Ça s'appelle être taverne. pistonné, ça, monsieur. À 14 ans, ça s'appelle exploiter. Oui, c'est monsieur. Après, j'ai fait pas mal de boulot, mais sans forcément des entretiens d'embauche. Par exemple, j'ai donné des cours d'informatique à un vieux de 80 piges. Je suis juste arrivé chez lui et je lui ai dit voilà, je vous donne cours. Il a fait d'accord, qui Il a êtes-vous? fait oui, c'est ça, mais et j'ai pas de PC. Oui, ça va. Ah, c'est un détail. Payez-moi, on verra après. Oh, désagréable. C'est soit que vous ne connaissez rien en informatique. Oh. Donc, non, c'est beaucoup plus tard que j'ai vraiment eu des entretiens d'embauche. C'était pour être prof de théâtre, je crois, pour enfants, le premier, ou un des premiers. Ouais, fleuriste pour les premiers parce Bravo. que, en fait, comment dire, j'arrivais avec un CV beaucoup plus gros que ce qu'il demandait. Ouais. En gros, il demandait juste un animateur et moi j'étais là, bon, alors j'ai fait autant de théâtre, j'ai fait tout ça, blablabla. Bla. Oui, ok. Calmez-vous. Signez, c'est tout, et prenez ma place. Mais En donc, vrai, c'est un peu, enfin c'est très cool, mais heureusement que t'es pas tombé sur quelqu'un qui a dit ah vous êtes trop qualifié pour le job. ça j'ai jamais eu. En fait, j'ai justement eu l'inverse. 2 fois, ça m'est arrivé. Pas assez, du coup. D'arriver, on m'a dit vous n'avez pas les diplômes pour, Ouais. mais on vous engage quand même, Waouh. et on vous change juste votre statut avec le même contrat. Ça c'est quand même vraiment très Où très on fleuriste. adapte le contrat, voir le boulot que j'ai actuellement. Je suis arrivé pour un certain statut, Mhm. et on m'a donné 2 statuts au-dessus. Pardon monsieur. Bravo monsieur. Les fleurs monsieur. Là, le fleuriste. Là, Fleuriste, c'est Ah, pas mais en premier. oh méga fleuriste par contre. Première fois que vous avez participé à un podcast, fleuriste Ah c'est marrant. ou escalier du sous-sol? J'aurais envie de dire escalier du sous-sol pour la voix tellement dans la cave. Je suis là. Mais où est-il? Dans la cave. Mais je pense que dans l'ensemble, ouais, je pense que je me suis bien débrouillé dans l'ensemble, qu'on s'est bien débrouillé dans l'ensemble, Ouais, que fleuriste. vous avez bien. On géré était ça des aussi. fleuristes de bord de route, mais fleuristes quand Ouais. même. Bah c'était un épisode pilote donc on peut pas vraiment forcément. Ah un camion. Ou Ah, un paix, on ne pilote, sait pas. un pilote. Un pilote, pardon. Bah, forcément, comme je suis nul en mime audio, je suis nul. comme c'était un tout premier épisode, il y a des choses qui ont été adaptées, corrigées depuis, c'est sûr, mais honnêtement, je pense qu'on aurait arrêté si ça s'était vraiment mal passé. Si ça tombe, on a arrêté. Si ça se trouve, on a arrêté On est et, mort, et en vous fait, on n'écouterez croit jamais qu'on ce podcast aussi. continue. Et puis surtout, je pense que c'est un peu au public aussi de voir ce que eux en pensent si on a été fleuriste ou escalier du sous-sol. Ouais. Est-ce que les auditorices apprécient ce qu'on fait? Ça, c'est à vous de nous le dire. La première fois que vous avez offert des fleurs, plutôt fleuriste ou escalier du sous-sol? Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai déjà offert des fleurs? On a normalement tous offert des fleurs à notre maman. Oui, j'allais dire, c'était alors forcément fleuriste. Si ma maman... C'est d'ailleurs assez triste, excuse-moi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà offert des fleurs à votre papa? Non. Eh ben, c'est triste. Bah, Non, je trouve ça triste parce que moi aussi, je trouve ça triste qu'on n'offre jamais des fleurs à nos papas. Ouais. Ce qui, pour moi, donne l'impact qu'on ne prend jamais l'habitude d'offrir des fleurs à des hommes. Ah, Parce je que vois ce on tu veux dit- dire. Le- C'est un truc de gonzesse, ça, les Mais oui, fleurs. mais c'est hyper Ouais. triste. On dit aux enfants, allez, offre des fleurs parce que c'est la fête des mères, c'est son anniversaire, offre des fleurs. C'est la fête des pères, offre-lui un cendrier. Tu vois, mais fume pas, offre-lui un cendrier. Avec ton nom dessus. Voilà, et des pantoufles. Ah, et avec cette voix-là, ce ton-là. Ah, Ah, et tu feras un collier de nouilles comme tout le monde. ça va. Ah. Pour ta mère, le collier de nouilles, parce Bah que oui. c'est un collier qu'on n'offre pas à ton père. Bijou là. Voilà. Mais donc, ouais, je trouve ça assez triste. Offrez des fleurs aux hommes. Oui. Bah oui. Voilà. C'est mieux qu'une bouteille d'alcool de toute manière. Oui, t'as De raison. toute manière.
C'est vrai que c'est un peu ça. Bah, c'est très souvent ça, c'est la bouteille d'alcool pour, je sais pas, pour un homme ou de l'alcool tout simplement. Ouais. Alors maintenant, attention aussi que ça. Regardez bien à qui vous l'offrez, parce que moi je sais que si j'offre des fleurs à mon beau-père, il va se demander quoi. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci? Qu'est-ce qu'il veut Je rigole. Qu'est-ce que t'as cassé? Pardon. Je t'embrasse. Mais sinon, ouais, offrir des fleurs à ma mère la toute première fois, ça devait peut-être être une représentation de fleurs en papier crépon Ah oui, sur oui. un petit truc, Moi, je crois que c'est ça. Tu vois, J'ai en je sais pas tête, si tu vois la petite planche pour moi. en bois là que tu décores maladroitement avec trop de colle et donc ta fleur ne ressemble pas vraiment à une Mhm. fleur, mais tu essaies de mettre des fleurs dans les yeux de. Waouh. De ta maman. C'est vrai. 2 fois qu'il utilise cette expression, fois, et les ouais. 2 fois ça fonctionne. Et 2 fois ça marche. Yes. La première fois que vous êtes allé dans un sous-sol, Quoi? c'était plutôt fleuriste ou est-ce qu'elle est sous-sol? C'est une anecdote que j'ai pas envie d'en parler. Non, c'était juste pour clôturer ce jeu du fleuriste et de l'escalier du Eh bien, sous-sol. merci pour ce jeu, Christo, bravo. Merci à vous. Très très chouette. Eh bien, je vous propose qu'on aborde un peu plus la thématique qui est notre pièce de théâtre de cette année. Il faut creuser Oh oui, avec la compagnie Lâche pas mon bras. tout à fait. Et pour ça, on a donc procédé différemment de d'habitude, Christo. Effectivement. Comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a créé un petit peu à la manière de l'épisode FAQ qu'on avait fait, un document dans lequel tous les trois, on a posé quelques questions qu'on voulait poser à tout le monde, et on les a gardées secrètes jusqu'à maintenant. On va les découvrir en fait en même temps que vous, et on va tâcher de répondre aux questions qu'on s'est tous posées mutuellement. Comment présenterais-tu ton personnage? Ah, c'est sympa. Warren Diolta. Waouh. Rien qu'en disant son nom, il m'énerve déjà. Alors j'adore mon personnage, mais c'est un personnage très méprisant et méprisable. Il est horrible parce que il manipule constamment en opportuniste Ouais. toutes les personnes qui l'entourent. Il est très réfléchi, mais énormément sanguin. Mhm. Et donc on a l'impression que tout peut l'énerver, mais il est toujours calme, d'une certaine façon. Parce qu'il est dans ce contrôle de l'autre, plus que de lui-même, de l'autre. Et bien sûr, ça cache pas mal de choses. On se demande, mais pourquoi est-il comme ça, si haineux et si horrible à la fois? Ça, vous le découvrirez en venant voir la pièce. Mais donc voilà comment je décrirais mon personnage. C'est un méchant, mais pas un méchant comme dans les Disney. Un méchant comme dans un drame policier. Waouh. C'est pour ça que c'est bien écrit. beau. Alors moi, François Dodorlon, agent de police, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très simple en fait. Il se prend pas spécialement la tête. Enfin, ça dépend pourquoi en fait. Il a une grande passion qui est la passion des voitures. Et en fait, c'est quelqu'un de passionné en général dans sa manière de s'exprimer. C'est quelqu'un qui est facilement jovial, qui est facilement souriant, qui a pas de problème social, qui va discuter avec les gens, qui adore ça. Par contre, et c'est ça que j'aime, c'est qu'en sous-couche de cette personnalité-là, il est quand même très réfléchi, très attentif. Il va examiner, dès qu'il a une idée en tête, il va pas la lâcher, il va l'examiner sous toutes ses coutures pour finalement voir où ça peut le mener. Mhm. Et donc ça, pareil aussi, il faudra venir voir dans la pièce si ça arrive quelque part. Et toi, Maxou, ton perso? Eh bien, Melvin Volgelingen est un personnage qui a très peu confiance en lui, assez impulsif par moments, qui va se lancer parfois un peu tête baissée, mais qui aura du mal à être sûr de ce qu'il va faire, et qui va souvent remettre en question d'ailleurs ce qu'il s'apprêtait à faire ou ce qu'on lui propose de faire, mais qui, grâce au soutien de son fidèle ami Warren, va se découvrir quand même pas mal de motivation et va justement essayer de prendre un peu plus confiance en lui. Melvin, c'est quelqu'un qui a besoin d'un soutien, je pense, pour pouvoir avancer, parce qu'il s'en sent pas capable lui-même. Ouais. Et qui est du genre à abandonner en fait pas mal de choses et à pousser dans la bonne direction, se sent pousser des ailes. Et en tout cas, il croit dur comme fer, la plupart du temps, vers la direction que lui donne Warren. À raison ou faussement. Mais ça, on ne le sait pas Il encore. faudra le voir. Faudra le voir, Encore une fois. effectivement. C'est fou parce qu'on va dire ça vraiment fréquemment, je pense. Oui. Venez voir la pièce, elle est vraiment chouette. Ce que j'aime bien avec ces trois personnages, et je me rends compte maintenant qu'on le présente parce qu'en fait, on a construit ces personnages à trois en répétition, chacun de notre côté avec la vie des deux autres. Et ce qui est assez sympa, c'est que ces trois personnages sont vraiment très différents Mhm. et se rejoignent. Il y a un lien qui est direct. Ouais. Et Ils sont complémentaires en fait. Oui, Pour que la ça pièce aussi. fonctionne. Oui, c'est ça. Il y a une complémentarité qui est super appréciable. Passons à une autre question.
question Adrien, est-ce que tu as Je une pose question une petite question. Oui, vas-y. Je vais poser cette question que j'ai ici. C'est une question qui vous est destinée à tous les deux. Oui. Pour quelle raison le metteur en scène a-t-il changé ? Parce qu'il faut savoir donc que sur toutes les pièces de la compagnie, les 3 précédentes, c'était Christo qui écrivait et qui mettait en scène. Effectivement. Cette année-ci, c'est Christo qui a écrit, mais c'est Max qui a mis en scène. Pour quelle raison ces changements ? Je pense que c'est une conjecture à un moment donné de 2 envies qui sont présentées. Je pense, et ça tu confirmeras pour ta part, une envie aussi toi de te remettre plus dans l'acting d'une certaine manière. Oui, effectivement. Et pour ma part, en tout cas, une envie de s'essayer vraiment à la mise en scène. Tant je pense aussi dans un cadre plus que bienveillant, avec des gens avec qui je sais que je peux compter ou quoi que ce soit. Donc il y avait quand même pas mal d'avantages à tester cet exercice que je voyais un peu périlleux, mais avec des bases solides, et donc où c'est possible de le faire. Mais ouais, cette envie de plus se pencher sur l'agencement, on va dire, des scènes et de l'histoire et de l'ambiance et de ce que ça peut faire transpirer, en fait, de ce que ça peut transmettre. De comment le représenter, etc. De comment se le figurer, en fait, de comment se figurer le texte qu'on a sous les yeux, comment amener, en fait, le propos d'une certaine manière, et puis évidemment affiner dans ce travail à 3. C'est pour ça que j'aime toujours dire que je suis pas metteur en scène, je coordonne la mise en scène. Voilà, c'est une légère nuance, mais parce que c'est important de se dire aussi que c'est un travail qu'on a pu faire à 3 tout au long des répétitions. Alors je vois ce que tu veux dire, et techniquement c'est vrai. Maintenant, la mise en scène à proprement parler, de la manière dont la scène va être découpée, ces représentations-là, c'est toi. Tout à fait. C'est toi qui es venu avec tes idées. C'est à ce moment-là qu'on parlerait plus de mise en scène. Oui. Le côté un petit peu qui va avec, mais qui rentre plus dans une autre discipline qui est la direction d'acteur. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est plus réparti entre nous, effectivement. Tout à fait. Oui, il y a une connivence d'idées aussi. Ah oui, C'est-à-dire se dire, ok, on part sur l'optique de Max, mais après, comment est-ce que nous, avec notre personnage, notre ressenti de personnage et tout, comment est-ce qu'on ajoute un petit plus qui peaufine un peu le travail de base. Mais je reviens sur ce que tu disais, effectivement, donc, et de la question de base. Il y avait une envie de ta part, je pense, de se lancer un peu dans la mise en scène, d'utiliser cette part artistique. Tu as déjà montré de différentes façons tes différents talents artistiques. Et là, c'était l'occasion. Je reviens aussi sur le fondement de la troupe, qui est de pouvoir s'essayer à des envies théâtrales. Donc on a des envies d'écriture, des envies de jouer, des envies de mettre en scène, etc. Et c'est dans l'idée de base de la troupe. C'est de pouvoir permettre à chaque membre de s'essayer. Par contre, on ne s'essaye pas sans filet, on ne s'essaye pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui est membre de la troupe ne peut pas forcément directement se dire « Tiens, moi j'écris ». Laissez-moi écrire et puis on verra bien, ou laissez-moi jouer, on verra bien. Il y a toujours, comme tu dis, un accompagnement. On a ce côté, t'inquiète, on te tient la main pour t'amener, mais... Lâche pas mon bras. Lâche pas mon bras, effectivement. Avec une pleine confiance. C'est-à-dire que quand je t'ai proposé de mettre en scène, c'est parce que j'avais totalement confiance dans ton esprit créatif et dans ta possible directive à avoir. Et effectivement, comme tu disais, moi de mon côté, je voulais un peu me retirer de la mise en scène pour pouvoir jouer un peu plus. Parce que avant la compagnie Lâche pas mon bras, quand je jouais dans mes... Quand tu étais triste, quand j'étais triste, parce que tu étais triste. Et donc, non, ça c'est moi, pardon. Nous tous. Quand je jouais dans mes propres pièces, j'avais souvent un grand rôle. Et mettre en scène et avoir un grand rôle en même temps, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça demande énormément d'énergie, effectivement. Et du coup, là, dans les premières pièces pour la compagnie Lâche pas mon bras, je me suis mis des plus petits rôles pour pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie dans la mise en scène et aussi dans l'organisation, parce que c'est pas que mettre en scène, c'est aussi dans l'organisation pour la troupe et tout. Et là, je voulais un peu me retirer de la mise en scène pour avoir un plus grand rôle. Et ce qui est très plaisant en fait de retrouver le fait d'être dirigé et vraiment se laisser porter par ta direction, Max, c'est très très plaisant. Et avec aussi l'appui d'Adrien pour ce qui est tout le jeu d'acteur et tout. Pour les scènes que Max et moi on a, Adrien lui donne son avis extérieur. L'agencement en fait de la pièce permettait qu'on ait tous les trois à un moment la possibilité d'avoir ce regard. Mais même pas, moi je m'en suis retiré. J'ai amené ma connivence et mon côté global, de la vue globale, mais par contre je me suis retiré, je ne vous ai pas mis en scène tous les deux. Oui, effectivement. Ça, je me disais, non, il faut vraiment respecter le fait que cette année, je ne mets pas en scène.
J'appuie tout ce qui est mise en commun de nos idées, mais pas la mise en scène. Voilà. C'est beau, c'est bien dit. C'est beau. C'est chouette parce que pour moi, en fait, ça montre aussi que la troupe peut fonctionner. On peut essayer plein de choses au sein de cette troupe. Clairement, et qu'on n'hésite C'est- pas à pouvoir aller tester et d'avoir un autre dynamisme aussi, une autre dynamique et de pouvoir. Oui, et ça va ça ouvre d'autres portes. La troupe n'offre que des créations personnelles, mais de nouveau, ça ouvre une porte à qui est le suivant qui écrit, et ainsi de suite. Qui est le suivant qui écrit, qui est le suivant qui met en scène, qui est le suivant qui joue, et le ou la, suivant. Tout à fait. Est-ce que tu as une petite question à nous poser, Christo? Un des moteurs de ce texte, de cette pièce, c'est quelle personne détestes-tu le plus au monde? C'est une sacrée question, ça, quand même. Hein. Et justement, c'est cette question-là dans la pièce qui pousse à tuer, ou à s'essayer au meurtre, du moins. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous pousserait à tuer? Waouh. Alors, si la police nous écoute, c'est parfaitement Ceci hypothétique. est une fiction. C'est une hypothèse. Calmez-vous. Ah, on a sonné à ma porte. Qu'est-ce qui me pousserait à tuer? Quand même commettre un tabou, un interdit ou quoi Oui, que un ce soit. interdit. Oui. Je pense que C'est un acte tellement fort. j'ai même pas d'idée là comme ça où je me dis là je pourrais tuer. Je pense en cas de vraiment de défendre quelque chose qui m'est cher et qui a vraiment un danger présent. Mhm. Et pourquoi est-ce que je reste aussi vague sur quelque chose qui m'est cher? Je sais pas, ça pourrait être ma propre vie Ouais. Oui. ou la vie de quelqu'un à qui je tiens, je sais pas, Plus que énormément et tout. qu'il y a vraiment un danger évident, imminent et qu'il n'y a pas d'autre solution. D'après Philippe Boxeau, vous voyez Philippe Ouais, Boxeau, bien sûr. le Le médecin légiste, chroniqueur et romancier, d'après lui, tout le monde est capable de tuer. Absolument tout le monde. Ouais. Mhm. Il suffit juste d'être au mauvais moment, Au au mauvais mauvais endroit, endroit, Dans la mauvaise dans situation. la mauvaise situation et dans le mauvais état. Ouais, exact. Et donc, en partant de ce principe-là, qu'est-ce qui vous pousserait à tuer? Je pense que moi, ce serait plus très mauvaise chose, mais ce serait un aspect vengeur, justement. Là où toi, Max, tu parles plus d'une défense de quelque Ouais, chose. vraiment Moi, ce serait plus. On parle toujours d'hypothèse, je le remets, hein, calmez-vous. Mais ce serait vraiment une vengeance. Une personne qui commet un acte odieux à une chose, ou une personne, envers une chose, ou une personne que j'aime plus que tout au monde. Ce serait l'aspect vendetta qui ferait que il y aurait mon cerveau qui se débranche et puis bonne chance à tous. Dans l'optique vengeance, moi, ce serait l'humiliation par la moquerie plutôt que le meurtre, alors, tu vois. Mhm. Il faudrait vraiment que tout le monde sache que cette personne m'a fait du mal ou a fait du mal à quelqu'un que j'aime. Ouais. Et donc, ce serait... Parce que le meurtre est caché et discret, tu dois pas montrer que tu ne dois pas savoir que tu as tué. Donc, Oui. tu vois. Tout dépend comment tu l'envisages. Mais Oui, bien moi, entendu, je serais dans l'aspect de perte de contrôle. Ouais. Il n'y aurait pas du tout cette réflexion, cette anticipation, cette planification de meurtre. Ce serait juste l'acte, et ce serait terrible. Ce serait vraiment juste la vengeance directe, l'instinct le plus pur. Hop, je tue la personne. Et immédiatement après, il y aurait tout le regret qui va avec. Oui, effectivement. Mhm. Être tellement au fond du gouffre et sans plus aucun espoir de plaisir, de sourire ou de rêve qui me pousserait à mon propre meurtre. Ah, ouais. C'est vrai que... Alors, j'allais dire un truc terrible qui m'est venu à l'esprit tout de suite, donc je vais en parler, mais je pense que ce serait le meurtre que j'estimerais le moins dommageable. Ah oui, pareil. Ah oui, mais surtout, c'est ma vie. C'est ça. Le meurtre que tu commets toi-même. Oui, c'est ça. En fait, tu le moins dommageable. n'arrêtes Mhm. tu n'arrêtes le destin de personne d'autre que de toi-même. Mhm. On n'en est pas là, Christophe, Voilà. tu n'en es Non, pas non, là, j'espère. Non. Non, vraiment pas. Oh là non. Je suis immortel de toute manière. Donc, On rajoutera le numéro de SOS Suicide dans cet épisode. Le 107, téléaccueil, qui est une ligne d'écoute Ok. disponible 24 heures sur 24, et 106 pour les néerlandophones. Ok, c'est super, c'est important. Merci de le préciser, Max. Sans trop en dire, quel est votre moment favori dans la pièce? En toute sincérité, et là je vais parler plus de mise en scène, j'adore la fin de la pièce. Mhm. En fait, tout ce qui s'y passe. Je ne dirai pas plus que ça, évidemment, pour éviter c'est vrai quoi que ce soit, la mais fin est un kiff. La fin, elle est Ouais.
Je pense qu'elle va vraiment faire sensation. Moi, elle me fait énormément de sensations. Moi, elle personnellement. fout les poils, comme on dit. Oui, Elle me fout les poils. la première fois qu'on l'a lu, je me rappelle des frissons. Et je pense, c'est vraiment ce que j'espère qu'on arrivera à transmettre au public. Eh ben, moi, c'est pile le milieu de la Ah. pièce, la scène 10, Ouais. qui est pour moi la première vraie confrontation entre un possible coupable Mhm. et son possible sauveur. C'est vrai. Cette confrontation-là me fout les poils Ah, ouais. aussi. Venez voir la pièce, je vous en supplie, qu'on ait les poils tous ensemble. Et qu'on puisse en parler franchement. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça qui est assez difficile, assez plaisant, c'est que on peut pas trop en parler parce que ça reste une enquête policière. Là, on peut pas tout dévoiler ou parler de tous les éléments qui se trouvent dedans. Oui, c'est ça. Parce que sinon, on risque de spoiler et de gâcher, parce que c'est ça qui Et est c'est typiquement le plaisant. genre d'œuvre qui Voilà, se c'est gâche. dans les drames Divulgaché, mais- de Exactement. divulgacher, la exactement. traduction. Dans les drames policiers, le plaisir du spectateur est de décortiquer en même temps que l'enquêteur toute la trame, Ouais. toute l'intrigue, et donc ce serait un peu gâcher le plaisir. Et toi, Max, quel serait ton moment Quel a été ton moment préféré Comme dirait Dora. Je pense que c'est aussi vers le milieu de la pièce. C'est un moment de rencontre. On commence à sentir les sous-titres de ce qu'ils se disent, entre guillemets. On Mhm. commence à voir un petit peu ce qu'il y a, Ah. ce qu'il y a derrière. La scène 12 La scène 12, Ouais. exactement. Ah, c'est Pour vous, ça doit vouloir rien dire, les Ça auditeurs. sonne 12, on sait même pas combien il y a de scènes. Calmez-vous. Bah, justement, je me permets de rebondir à cette question, Mhm. puisqu'on a un peu abordé le sujet ici, comment dire, en réduisant au maximum tout ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que vous pensez du style drame policier en général dans une œuvre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien, justement, lire, voir en film ou en série ou n'importe quoi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien ? Bah, je dirais que c'est quelque chose que je ne lis jamais, C'est vrai ? que je ne vois que très peu en film, et en pièce que j'ai vu très peu aussi, Ah ouais, ok. mais que j'ai pris énormément de plaisir à mettre en scène. Ça y est, ça t'a débloqué un truc ? Ouais, mais je pense pas que je vais forcément en lire plus ou quoi que ce soit, parce que tout ce qui est thriller, drame policier et tout me fait peut-être moins rêver. Peut-être parce que je cherche des choses moins réalistes, moins terre à terre, Mhm. ou en tout cas dans ce que je regarde. C'est vrai que par définition, c'est le genre peut-être le plus terre à terre, quoi. Clairement. Il n'y a pas trop de fantaisie, ou alors ça dessert le thème. Oui, là, en Mhm. l'occurrence, il y en a pas du tout. Ouais, Et tant mieux, c'est comme il n'y a aucune absurdité, il n'y a aucune blague. Non, non, c'est Dans vraiment toute Alors, c'est sérieux. désolé pour ceux qui surkiffent les comédies. On a tellement voulu que le propos et la pièce soient sérieuses et soient prises sérieusement pour avoir justement les poils, pour avoir les frissons, le ressenti et être à fond dans l'intrigue. On a viré tout ce qui pouvait faire rire en soi. Mais Mhm. ça Il y a des situations desservirait. qui vont. Oui, c'est ça. Il y a Ça des peut situations prêter qui à vont sourire, sourire, mais- Ah oui, vont bien faire sûr. sourire, Comme ça. beaucoup de situations en fait où le sourire n'est pas forcément un début de rire ou quoi que ce soit. Non, non, mais non. Oui, simplement voilà. de- Ben, moi, justement, à contrario, c'est un style que j'affectionne tout particulièrement dans les œuvres surtout les bouquins, en fait. Mhm. J'ai eu toute une période où je me suis bouffé du Agatha Christie. Parce que qu'est-ce que j'aime ça. Bon, déjà, j'aime beaucoup le personnage d'Hercule Poirot, dont le charisme, n'est-ce pas, me parle. Tous les films de Kenneth Branagh, notamment, les 3 films qu'il a réalisés dessus. Mhm. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. J'adore me plonger dans cette enquête. J'adore me faire avoir, en fait. Mhm. J'adore à la fin m'être construit tout un schéma mental de potentiel de ok, je pense que c'est telle personne le coupable parce qu'il y a eu cet élément-là, et me rendre compte à la fin, et c'est en ça qu'Agatha Christie est géniale, c'est qu'elle te retourne toujours la tête. Elle te dit Ouais, juste, et tu vois ce moment-là, tu l'avais pas vu, hein, eh ben, c'était Ah bah, super en fait, important. ça veut dire ça. Oui, ça c'est un truc que j'adore, c'est quand dans l'œuvre, il y a plein d'indices qui sont parsemés. Mhm. Ça, c'est un des plaisirs que j'ai eu le plus à les parsemer dans l'écriture. Ah, tu m'étonnes. Mhm. Et donc, c'est une pièce qui doit se voir 2 fois, en fait. Parce que tu as les Ça indices... tombe bien, on joue à Wavre et à Bruxelles. Exactement. Et plusieurs jours. 5 jours au total. En la revoyant, tu sais que dès la première scène, tu as déjà des indices. Ah ouais. Et c'est ça qui Mhm. était plaisant à écrire. J'espère que ce sera plaisant C'est aussi ça, pour, mis un pour le petit public. mis un petit peu partout, et je pense que ça sautera aussi Mhm. aux oreilles et aux yeux. Et pour revenir à ce que tu disais, Adrien, je sais que tu raffoles des drames policiers, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit cette pièce Mhm. à la base. C'était un petit cadeau, un petit kiff que je voulais te faire. Et je t'en remercie à nouveau Et, chaleureusement parce que et je je- kiffe. Et je te remercie de kiffer. Hein. Mais non, mais c'est vrai parce que ça aurait pu être tiens, je t'ai écrit une pièce policière. Ah ouais, non, mais
Pas du tout. Non. Je prends pas mon pied. Je le fais pour te faire plaisir, hein, mais du coup, on sait pas qui prend le plaisir. Mais on le prend tous les deux et c'est ça Mais qui est du coup, beau. on le prend tous les trois, même. Tous les On prend trois, tous les effectivement. Tout à fait. Ah, t'es là, Max? Salut. Sympa. Mais Je me sens mal maintenant. je pense que c'est ça la particularité cette année. Enfin, les précédentes années aussi, hein, ça a toujours été du kiff. Ouais. Chaque pièce proposée par la compagnie Lâche pas mon bras est un kiff pour la troupe avant tout, et puis Mhm. pour le public. Ouais. Et là, cette année, de nouveau, on répond à ce kiff, cet auto-kiff. C'est d'abord on prend notre pied, ce qui nous permet de transmettre le plaisir au public. Pour moi, ça doit fonctionner comme ça. Ah oui, bien sûr, Clairement. bien sûr. Mais Sinon, par définition, ça peut pas fonctionner. mais ça, Parce c'est que ça. si les comédiens, les principaux acteurs du projet en question, et quand je dis acteurs, je parle pas sur scène, je veux acteurs au sens global du terme, ne prennent pas de plaisir à produire ce genre de choses, ils peuvent pas transmettre de plaisir ou beaucoup plus difficilement au public derrière. Oui, c'est ça. C'est un cercle vertueux en fait. Un autre kiff que j'ai par rapport à toi, Christo, c'est que dans toutes les pièces où on a joué ensemble, il y a toujours cette petite scène où il y a notre connivence je veux oui. dire, de la vie de tous les jours, notre relation qui est effectivement. géniale à transcrire sur scène avec des petits moments un peu plus comiques, un peu plus burlesques, etc. Là, ici, c'est exactement l'opposé et c'est tout aussi kiffant. Ah, c'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant de jouer un personnage qui déteste l'autre alors que dans la vraie vie, c'est l'inverse. Tu Ouais. vois, c'est marrant. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées vis-à-vis de votre personnage? Bah, personnellement, je dirais que ma plus grosse difficulté, c'était que... comment dire De ne pas le faire zozoter. Bah, c'est que j'avais envie de lui donner une espèce de bonhomie naturelle, mais qui me correspond aussi dans la vie de tous les jours, je pense. Que je suis quelqu'un qui ait cette bonhomie naturelle-là. Mais je voulais pas que Dodorlon soit une parodie de moi-même. Je voulais lui donner une certaine existence, une certaine profondeur. Et c'est toujours plus délicat quand t'as un personnage qui te ressemble, enfin qui peut te ressembler Oui, par oui, certains effectivement. aspects. Donc je pense que ça a été là un de mes points d'intention dans le travail que j'ai fait, c'est d'arriver vraiment à scinder les deux. Oui, et puis tu as réussi à ce qu'on ne te reconnaisse pas dans Dodorlon. Enfin, Dodorlon est hyper moche, par exemple. Attends, je me maquille pas pour Dodorlon. Non, mais on a... déjà, il est passionné de bagnole, Dodorlon. Ce qui est pas du Il- tout mon c'est cas ça, en l'occurrence. Il c'est sait vrai. absolument tout sur les voitures. C'est ça qui m'éclate avec ce personnage. Il sait tout. Il sait tout. Vous apprendrez peut-être des choses d'ailleurs en venant Oui, voir la pièce. sûrement. Sans sûrement. doute. J'en ai appris en écrivant, donc les gens vont la... Moi en apprenant le texte. Ouais, c'est ça. Moi, la difficulté, et ça je vous en ai déjà parlé à vous deux, mais autant l'exposer aux auditeuristes, c'est arriver à apprécier mon personnage. Parce que tout au début, je l'ai tellement détesté. Oh, ça. C'était horrible, parce que mon personnage est vraiment horrible. Et donc, je l'ai détesté. Et j'avais du mal à le jouer, parce que je finissais par me détester moi. Le temps que je trouve... comment dire, que je confectionne le personnage et que je le différencie. Moi, justement, comme tu disais, Ouais. j'ai dû passer par une phase où je me détestais moi-même et c'était horrible, quoi. Il y a 2 répétitions, je me souviens, Ouais, moi où aussi. Ouais. le début, enfin, de toute la répète, du début à la fin, j'étais hyper mal parce que j'arrivais pas à me détacher de... Et je devais me persuader à moi-même, dire, c'est le personnage, c'est pas moi. Mhm. C'est le personnage qui est comme ça, ça me ferait hyper mal qu'on me dise, ah mais il te ressemblait vachement, ton personnage. C'était pas un rôle de composition, hein. Là, je me flingue. Oui. Je te rassure, Non. évidemment que non. Hein. Mais non. T'avais je pas opéré plaisante, cette mais- dissociation dans ton esprit encore. Mais oui, et puis en fait, c'est un personnage où tu te remets en question. Déjà de base, parce que tu te dis si je lui ressemble. Toi, en tant qu'individu, Oui, je veux moi en dire. tant qu'individu, oui. Si je lui ressemble. Et puis j'ai appris à le dompter. J'ai mis 2 semaines de pause pour faire refroidir un peu ce personnage. Ouais, effectivement. Et puis je suis revenu avec et pas dire que j'ai trouvé le côté plaisant de ce personnage parce qu'il n'y a pas vraiment de côté Mais il y a- Non, plaisant. mais à l'incarner, oui. Mais à Et l'incarner, et oui. il y a eu un déclic qui Oui, s'est oui. fait, je pense, qui a amené beaucoup aussi au personnage. Oui, qui a fait, ok, ça c'est pas du tout moi. Mhm. Bah, en fait, comme Ok. t'avais plus peur d'aller puiser en toi pour le faire sortir, Oui, tu c'est pouvais ça. aller chercher beaucoup plus loin. Ah oui, parce que il y a rien à faire pour créer un personnage, on doit puiser en nous. Oui, Et c'est donc sûr. j'ai puisé le pire de moi-même pour créer le personnage. Et une fois Celui que qui est dans le sous-sol, sous voilà, l'escalier. celui qui est sous l'escalier, exactement. Mais plaisant, le rendu, moi, me fait kiffer. C'est le plus important. Et toi, Ouais, Max? j'ai souvent le même problème qui revient chaque année, c'est arriver à me débarrasser des manies et des habitudes de mes anciens personnages. Ah oui.
Oui, c'est vrai, C'est c'est vrai. c'est à chaque fois On l'a travaillé, ça. un combat. Allez, quand on est passé des mensonges à la petite souris, encore une bougie de soufflet, en termes d'intonation, tout simplement, ou de gestuelle. Et ici, là, de passer d'un Patrick, d'un gars très, très naïf avec un. Bon, ça aidait qu'il avait une intonation de voix particulière qu'ici, là, on ne retrouvait pas. Au-delà Mais de l'intonation, c'est quoi le terme? C'est la prosodie, c'est ça? La manière de dire les choses, c'est Ouais. ça la prosodie? Ah oui, 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 oui. La musicalité dans la voix. Je crois que c'est la prosodie le terme. Tu confirmes, Christo? Oui, c'est ça. Bah, c'est surtout la prosodie qui est, où tu retrouves des similarités que tu as à chaque fois quand tu cherches ton personnage. Ouais. Mais Et- du coup, c'est normal. Et le temps, le temps de le trouver et de dire ok, il parle comment, il se tient comment, Et la transformation il- était aussi très belle. il va L'évolution dans de quel quand sens tu as trouvé le Quand tu l'as ton trouvé, et la manière de se déplacer et tout, c'était hyper kiffant à voir. Ouais. bah, Et le c'est- personnage était là vraiment, quoi. Mhm. Et ça prend, allez, en tout cas chez moi, ça prend souvent du temps avant de. Bah, il faut chercher Allez. un peu, quoi. Il faut creuser. Il faut creuser. Excellent, parce que c'est le titre. Il faut creuser, quoi. Non, clairement, et ça rebondit hein, sur ce que Christo disait. On va toujours puiser quelque chose en soi pour son personnage, que ce soit quelque chose de négatif ou de positif, où il y a cette importance aussi, je pense, de le faire, que ce soit pour des émotions fortes, comme de la colère, de la tristesse, Mhm. ou même dans des choses tellement naturelles. L'évolution que tu as donnée, effectivement, entre les mensonges de la petite souris, encore une bougie de soufflet et maintenant. Actuellement, je suis en train de préparer la pièce de l'année prochaine. Waouh, 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 Et, waouh, waouh, waouh. Il n'y aura pas de teasing, ni de spoil, ni quoi que ce soit. Désolé, ça reste secret défense pour l'instant. C'est confidentiel. Mais je suis en train de te créer un personnage en me disant il faut qu'il soit pas du tout, qu'il ressemble pas du tout au précédent. Mm. Mais c'est encore le début de la confection. Et donc, je cherche les éléments avec des défis. Tu vas me dire, alors, quel défi, mais faisable et amusant et plaisant à faire, que tu pourrais comment dire, aborder pour dire, ok, comment est-ce que je vais créer ce nouveau personnage? Mais on en parlera à un autre moment. Quand il sera temps. D'ailleurs, que je pense à ça, je vous le dis tout de suite, les auditeurs, que vous l'écoutiez sur Spotify, sur YouTube ou sur Deezer, on va mettre le lien des réservations dans la description de l'épisode. Oui, oui, Vous pouvez les retrouver tout à si fait. jamais ça vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore réservé, normalement, vous avez déjà réservé là. Parce que vous avez mis les 4 Oui. feux de position, vous Oui. êtes sur le côté, C'est vrai. et vous avez déjà réservé 2 fois. Pour être sûr, Pour Wavre et pour Bruxelles. effectivement, Parce que c'est une pièce qui se voit plusieurs fois. pour l'apprécier. D'ailleurs, à mon avis, c'est complet, donc vous êtes en retard, désolé. Désolé, Oh. on va devoir rajouter une date. Ah bah, bravo. Je vous propose un petit jeu. Yes. Après avoir parlé de la Oui. pièce. Pardon. C'est nickel, c'est nickel. C'est un jeu que j'ai nommé La Connivence. Mais attention, La Connivence écrit L apostrophe A connivence. Je fais des néologismes, je suis un connard. La voilà. connivence. Alors pourquoi est-ce que ce jeu s'appelle comme ça? Eh bien c'est parce que je vais vous donner des énoncés. Ok. Vous allez devoir me donner une réponse différente de la mienne. C'est-à-dire que pour chacun des énoncés, je donne un exemple, ce sera plus parlant. Pour chacun des énoncés, j'ai écrit une réponse qui est immuable, qui sera celle que je donnerai, et on comparera nos réponses, et si vous avez la même que moi, vous avez perdu, globalement. Ok. Pour donner un exemple, Et- si... Oui, Et est-ce qu'on doit se mettre d'accord sur une Non, réponse non, non, à on te doit donner, avoir... ou Le mieux, c'est chacun- d'avoir tous les trois. chacun, ok. chacun Enfin, donnera une réponse, et évidemment, si tu réponds en premier, Christo ne pourra pas Je répondre peux la pas même chose que toi. C'est marrant, je viens de voir une vidéo ce matin encore avec un concept plus ou moins dans ce genre. Je vais porter plainte pour plagiat. On peut couper au montage si tu veux. on laisse... on a fait ce jeu la dernière fois, mais En en échauffement. Mhm. Donc, c'est-à-dire que pour les auditeuristes, on fait chaque fois des jeux en échauffement. Si on n'a pas encore dit, je crois qu'on l'a dit à un moment donné, mais bon, voilà. Et donc, oui, ce jeu, on teste aussi des jeux qu'on va peut-être réutiliser. En échauffement et enregistrement. voir si ça fonctionne. Voilà, on teste en échauffement et puis on par- voit si ça par Et la donc, suite. ça a bien fonctionné. Le problème avec moi, c'est que j'étais chaque fois sur les mêmes réponses qu'Adrien. Parce qu'on a une certaine connivence. Mais en disant chaque fois, bon, alors, je suppose que tu voulais que je réponde ça. Mais ça aide, Donc, je du vais coup. répondre ça. Et du coup, Ben, j'étais chaque non. fois. Parce que du chaque coup, fois, je perdais parce que c'était la même chose. Il y Tu- avait la tu même vas réflexion que moi, comprendre. quoi. tu vas comprendre, mais parfois dans les Ah, où réponses, tu t'es arrangé pour donner une réponse que tu n'aurais pas donnée parfois, pour. Oh, par le exemple, je vais dire un sac, truc quoi. tout con comme exemple. Si je vous propose un instrument de musique, Ouais.
Vous pouvez me donner un instrument de musique, j'en ai un dans la tête. La flûte à cul. La flûte Ok, à toi, cul. t'as le triangle, donc je prends la trompette. Eh ben, j'avais le piano cette fois-ci. Le Voilà. piano. Voilà. Là, c'était très très vaste, mais c'est pour que vous ayez le concept. Donc Ok. là, en l'occurrence, vous auriez gagné tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Un peu stressé, mais ça va. Ah oui, je rajoute une dernière chose. Je me donne le droit de refuser votre réponse et de vous en demander une autre si j'estime qu'elle ne correspond pas tout à fait à la situation. Si Ok. j'estime que vous allez gagner. Non, pas celui-là. Non, pas Le celui-là. maître du jeu Non, pas a celui-là. toujours raison. Le maître du jeu qui ne veut pas perdre. On commence en douceur avec une chanson célèbre de Michael Jackson. Billie Jean. Ok. Bad. Une de vos deux réponses est celle que j'ai choisie. Et c'est Billie Jean. Putain, allez. Il triche. Parce que, tu sais, s'il a une feuille blanche devant lui. Ces notes là, elles Je sont peux vides. même pas vous montrer sans. Je peux pas vous montrer comme par hasard. Michael Jackson. Je te montrerai après l'enregistrement, Ouais, d'accord? ouais, non, ça va. Oui, tu auras le temps de les noter. Très bien, on va faire comme ça. Deuxième énoncé, un sport de combat. La lutte gréco-romaine. La capoeira. J'ai choisi une réponse qui est parmi une de vous deux. Non. C'est faux, j'ai pris le karaté. J'ai vu la sueur perler sur Non. leur front. La capoeira, franchement, t'aurais sorti, là, j'aurais fait. Et là. Et dis donc. Et là. Alors, un ou une invitée qui est déjà passé dans le podcast Bienvenue à part Max. Kenzo. Non mais c'était pas un invité. Ah, tu n'avais pas cette réponse-là. Kenzo, donc mon chat. Pierrot. Ok. Gilles. J'ai choisi Gauthier. On embrasse évidemment Ok, les trois. on embrasse tout le On monde. les embrasse. On embrasse bien absolument tout le Tout monde, bien le sûr. monde, même Kenzo. Un par un. Une lettre présente dans le mot policier. C comme couille. Elle. Comme Comme. policier. Elle est belle, cette lettre. C'est vrai. J'avais choisi le R, muet. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un R. C'est qui? Il y a un R, non? Ouais, j'ai mis un accent. moi. Ah bah oui. C'est comme ça que la police l'écrit, en tout cas. J'embrasse ma sœur. Ah, un personnage de la pièce Il faut creuser. Warren. Dodorlon. J'ai choisi Warren. C'est vrai? J'ai choisi Putain, Warren. je me suis dit, il va te dire que je vais pas choisir moi-même, donc il va d'office choisir. Ah, putain. Alors, je me suis dit, il va pas prendre son propre rôle. J'aurais pu. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez. Ouais, ouais, Forcément, ouais. j'aurais eu une logique qui est pas une. En même temps, là, il y avait que 3 propositions et on pouvait pas dire la même. C'est vrai. Eh oui. Une boisson chaude. Le miso. Du café. J'ai choisi du café. Je me suis dit, réponse obvious, il va trouver autre chose. J'ai pensé à Patrick, Ouais. évidemment, pour celui-là. Patrick. Alors là, on sentait qu'au moment où j'ai écrit celui-là, j'étais un peu en panne d'inspiration. Sur Un le logiciel de la suite Office. PowerPoint. Publisher. Oh, bien joué le publisher. C'est justement celui que j'ai pas choisi. J'ai Excel. choisi Excel. Ouais, t'as choisi Excel, je le savais. J'en étais sûr. Je le savais. Toi, t'es un Excel. Toi, ça se joue à Moi, tout je de sais suite. que je Ouais, suis Excel. Ça Toi, se t'es le joue. genre de En CDI QR Excel. code sur le front. Là, c'est- Une plateforme sur laquelle écouter notre podcast. Je rappelle les 3 qui sont donc Spotify, YouTube et Deezer. Je choisis Spotify. Je vais choisir Deezer. Eh bien, j'avais choisi YouTube. Bien Félicitations. joué. On vous laisse pas Bravo. tomber dedans. Waouh, incroyable. Une pièce d'échecs. Le cavalier. Le fou. Est-ce que vous vous souvenez quelle est ma pièce d'échecs favorite? Tout à fait. Eh bien, j'ai choisi le cavalier. Eh oui. Parce Ah, que c'est ma merde. pièce d'échecs Ah, favorite. mais de nouveau, à chaque fois, je pense qu'il va prendre un autre truc pour qu'on pense différemment. Frustrant, Eh oui, hein, c'est frustrant, je c'est sais, ça que j'adore frustrant. avec ce jeu, c'est trop J'ai marrant. eu ça à chaque fois. Une marque de voiture française. Citroën, c'est français? Je Oui. pense que c'est Oui, français. oui. Comme la Citroën Berlingot, par exemple. Oui. Oui, Ouais, tout à fait. ouais. Une Renault, comme la Renault Kangoo. Tu choisis Renault? Oui. Tu vas choisir Peugeot. J'ai choisi Peugeot. Yes. Très fort. En fait, quand J'essaie tu de la vous deuxième fois piéger, du jeu, du coup. j'essaye de... Je sais. Maintenant, je sais. Et la prochaine trouvé fois, le- je vais tellement te piéger. Oui, à mort. Allez, un petit dernier pour la route. Et là, il y aura forcément un de vous deux qui va perdre. Une salle dans laquelle nous allons jouer, il faut creuser. Nous jouerons à 2 endroits. Nous jouerons à l'hôtel de ville de Wavre et à la salle d'Elvaux de l'ULB. Laquelle des deux ai-je choisi? La salle d'Elvaux. L'hôtel de ville de Wavre. Spoiler, un de vous deux a perdu du coup. Oh mince. Et j'avais choisi l'hôtel de ville de Wavre. Oui. Parce que jamais tu n'aurais choisi Bruxelles. Bruxelles. Jamais. Écoutez-moi, jamais Bruxelles, est-ce que c'est clair? Euh,
Tu sais qu'on va pas avoir de Bruxellois si tu dis ça. Venez à Bruxelles, par pitié. Et c'est la fin de ce Bien jeu de la joué, Connivence très Bravo. très chouette. J'aime Très bien chouette ce jeu. comme jeu, vraiment. Bien sympa. Il a le seum en disant ça. Ouais, Très très chouette. Putain, Attends, ce ouais. jeu. c'est génial comme jeu. Je le Vous recommande avez à tout été, le monde. vous avez été bon. J'aimerais revenir sur les auditeuristes du soir qu'on a de nouveau oubliés. Ah, c'est vrai. Mince. Je suis désolé. Bonjour du soir, bonne nuit. Bonjour du soir, bonne nuit. Bonne nuit. C'est vraiment sectaire. Bonjour du soir, bonne nuit. Bonjour du soir, bonne nuit aux auditeuristes. Mais c'est important de dire bonjour du soir. Oui, c'est vrai. Oh, c'est comme D'origine, les gens qui euh, disent bonsoir le matin là. Ah désolé, la fête est pas finie. Ah, j'ai horreur de ces gens-là. Je déteste. Mais vous êtes C'est Patrick Sébastien. Je m'en suis rendu compte dans le faisant, je sais la merde. J'ai fait une horrible imitation. Encore toutes nos excuses aux auditeuristes du soir. Bonjour du soir, bonne nuit. Donc, je vous propose un petit jeu qui s'appelle Il est libre Max. Ah bon? C'est qui, Max? Moi je connais un Vous Maxou, allez me dire, mais vous allez justement me dire, c'est très bonne question, c'est qui Max? Je vais commencer chaque fois, il est libre Max, blablabla, enfin le refrain, vous connaissez, de la chanson. Seulement la fin de la chanson, la fin du refrain. Pourquoi j'ai l'impression d'être à l'église d'un coup et d'écouter un prêche? La la la, la la li, la la la, la la la, schladidididi. Il est libre Max, il y en a même qui disent, et je vais continuer, mais différemment que la chanson d'origine, ok. et vous devrez me dire quel Max, ou quel Maxime, Maximum Max ou dérivé, est visé par est visé le- par la fin de la chanson. le refrain modifié. Ok. Est-ce que je connais suffisamment de Maxime pour voir le... Peut-être. On verra. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu dans une maison bleue adossée à la colline. C'est Maxime Le Forestier c'est qui chante Maxime Le Forestier. Let's go. Je sais pas si je vais savoir tenir la note à chaque fois. Parce que J'allais c'est dire. chaud. On fera de comment ça s'appelle Et l'autotune. de l'autotune. L'autotune. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu lécher les burnes de Georges-Louis Boucher, qu'il était du centre, mais quand même vachement de droite. Ah, Comment il s'appelle ce euh, connard? J'aime bien. Bah Maxime déjà pour Oui. commencer. Le gars les engagés. Oui, Maxime Prévost. oui, Maxime Ah oui, Prévost. j'ai cette tête qui vient de Maxime pop Prévost. dans mon cerveau. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu dire qu'il était commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et qu'il aura sa vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Maximus quelque chose. Ah, c'est dans, Maximus Beredius. Gladiator. C'est celui-là. Dans Gladiator. Maximus effectivement. Beredius. Un truc comme ça. C'était hyper long. C'est si con, j'adore ce jeu. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu à bord d'un bolide dans le désert à la recherche d'essence pour survivre et buter des punks en cuir et cul nu sans pitié. Oh là. Mad Max. Mad Max. Ok, c'était la partie facile du jeu. J'adore quand Christophe pousse la chansonnette comme ça d'un coup. Ça va peut-être devenir récurrent, prépare-toi. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu avec Mickey et Donald parce que ce sont les amis de son père. Ah, Max de Dingo et Max. Ouais, bien joué. J'aime bien la réponse. Mais Max, Mais parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Donc, C'est vrai. juste En fait, on peut dire, bah c'est Max. Il est con. il est con, c'est juste Max. facile ton jeu. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il a vu ta mère sur Chatroulette. Max Boublil. Oui, bien Wow, joué. le nom sorti des enfers. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu élaborer une théorie de stratification sociale selon 3 Max critères, Planck. à savoir l'ordre économique, l'ordre lié au prestige social et l'ordre politique. Max Weber. Max Weber. Oh, bien joué. Et Planck, il s'appelle même pas Max en fait. Je pense. C'est Robert. Je pensais que tu partais sur un truc de physique. C'est Max Einstein, non? C'est pas ça? Oui. oui, oui. Oui, le chien de Max Freud. Allez, tous ensemble. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu dans plusieurs pièces de théâtre et notamment dans un drame policier dont il est le metteur en scène. Oh, Maxime Clark, le plus grand des Max, bravo. Oui. Je suis tout seul à applaudir là. Oui, mais je tiens le PC. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu dans un film porno. Vous l'avez d'office pas. C'est Max, portrait d'un serial niqueur. Ah putain, je l'ai. Non, c'est pas vrai. J'y ai cru Je pendant l'ai une vu dans ta fraction de bibliothèque. seconde. Comme ça.
Et voilà, c'était le petit jeu de Il est libre Max. Ah, merci. Bravo. Et bravo pour la chansonnette. Merci. Je vous propose de prendre le bol blanc vieux. Oh waouh, le bol blanc vieux, Le bol incroyable. blanc Le bol blanc vieux. avec des petites questions sur le podcast en lui-même. Eh bien Max, je t'invite à prendre une première question dans le bol blanc vieux. Vieux, 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 vieux. Quel est votre moment ou jeu préféré dans le podcast, dans tous les podcasts au final que vous avez fait? Le moment préféré, moi j'en ai deux. J'ai l'échauffement parce qu'il est vraiment propre à chaque invité. Ouais, Et c'est vraiment un très chouette truc qu'on a mis en place et qui est secret en fait des auditeuristes. C'est Donc, vrai. c'est le petit cadeau qu'on offre aux invités. Comme premier moment, c'est ça. Et le deuxième moment, mais on ne se rend compte qu'au montage, ouais. c'est le petit extrait qu'on met juste avant le générique. Mhm. Parce Ouais, que c'est vrai souvent, que- ça coule de source que ce soit à ce moment-là. Ça nous paraît limpide directement dès c'est qu'on ça. l'a en fait. Mhm. Bah, j'allais dire, moi, c'est un truc en particulier. C'est l'extrait qu'on a mis avant la FAQ. Je sais pas si tu te rappelles. On a Oui, 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 un oui. éclair de je sais pas de quoi, mais on dit De exactement connivence. et un éclair de connivence, exactement. Et j'ai trouvé ce moment incroyable. On est Oui, parti oui, d'un c'était fou très rire marrant. tous les deux parce qu'on a dit la même chose sur le même ton. C'était formidable. Et on vous voit. Oui, c'est ça exactement. Sinon, dans les jeux, j'aime bien les nouveaux jeux. Ouais. En fait, ça trouve une forme un peu plus précise dans ce qu'on cherche Mhm. pour les styles de jeu. Les petits jeux d'impro qu'on avait au début sont super chouettes. Hein, c'est toujours un petit peu Oui, les jeux oui. Madeleine de Proust. Hein. Oui, non, Mhm. c'est vrai. Le vœu clairement. du dictionnaire. Et, le Marie-Jean passionné. et on les fait encore tous. Il y a juste Pitch-moi ça qu'on a moins fait qu'on C'est n'a pas vrai. fait depuis longtemps. Ouais. Mais c'est des jeux qui j'ai encore une flopée de comment dire de possibilités de ces jeux-là. On sera jamais à court de Donc, jeu avec toi en tout cas, avec tout ce que tu arrives à allez. pondre. Mais non, c'est oui, c'est vrai. J'aime bien ce jeu-là. Oui. Qu'on a fait qu'une seule fois en fait le oui, c'est vrai. On se les fait. On se les fait chacun. chacun. On l'a pas fait à pendant la Pierrot, FAQ. On l'a pas fait à Pierrot. mais on va peut-être le faire à Max. On le fera peut-être à Max. Et il y a les micro-débats que j'aime beaucoup. C'est vrai que les On micro-débats, connaît pas, c'est un bel ajout. Mais de nouveau, c'est des jeux qui sont propres à l'invité, donc c'est Ouais. ça qui est plaisant. En fait, c'est ça, il y a deux styles de jeu. Il y a ceux qui, entre guillemets, existent par eux-mêmes. On n'y a besoin d'aucune préparation. Le vœu du dictionnaire ou Marie-Jean passionné. Ouais, ou d'autres, les questions sont plus personnalisées, Ouais. ou même simplement qui amènent à des anecdotes. Ouais. Voilà, allez, avec le jeu fleuriste ou escalier de sous-sol, Ouais. ça Oui, te oui, ramène c'est des ça. souvenirs de dingue, étant donné que les premières fois, enfin normalement c'est un moment bien précis dans ta vie, C'est sûr. c'est très plaisant. Autre question, Adrien, je t'invite à prendre le bol blanc Alors, vieux. j'attrape le bol blanc vieux et je regarde pour une question. Ah, je suis tombé sur une question assez sympa justement qui est très à propos avec Max. Qu'est-ce qui change entre le premier épisode et cet épisode-ci? Ce bruit est évident. Je trouve en tout cas ce qui change entre le tout premier épisode et maintenant, je pense que vous avez peut-être une meilleure vision de la structure du podcast ou de ce à quoi vous voulez arriver, Mhm. et ce qui vous permet de C'est vrai. naviguer beaucoup plus aisément aussi entre les questions, entre les différents sujets, ou aussi de prendre le temps sur les différents, aller sur les différents sujets, les différentes Mhm. questions, et d'en profiter pleinement, sans chercher une course à tout ce que vous avez peut-être préparé ou quoi que ce soit. En fait, il y a plus de maîtrise, j'ai l'impression en tout cas dans votre manière de Mhm. simplement de conduire le podcast. C'est vrai que dans la préparation, ça se voit déjà. Effectivement, comme tu dis, peut-être de notre côté une forme d'aise maintenant dans ce qui est de la direction à proprement parler de l'enregistrement. Oui, c'est ça. Mais que tu parlais de structure, c'est vraiment ça. Ouais, On est beaucoup plus clair parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui Mhm. marche. Et c'est pour ça que, On a priori, croit. ça c'est à vous de nous dire, hein, chers auditorices, mais même cet épisode-ci, qui techniquement a une structure un peu différente des épisodes précédents, Oui. on arrive quand même à mener plus ou moins la barque là où on l'avait imaginé. Mais il paraît que ça s'entend pas de la même façon si c'est la journée ou le soir. Oui. Je tiens encore à saluer les auditeurs Bonjour du du soir. soir, bonne nuit. Bonjour du soir, bonne nuit. Bonjour du soir, bonne nuit. Et toi, Christophe, je te passe le bol blanc vieux. Oui. Est-ce que tu peux nous piocher une petite Je question? pourrais, avec mes petits doigts. Oh, vous le verriez déplier, ce petit bout de papier.
Tel un petit papier dans un biscuit chinois qui me prédit l'avenir. Ah, c'est un code barre. C'est de l'autre côté, retourne le papier. Ah, pardon. Est-ce que vous avez un rituel pour le podcast ? Bonne question. Un rituel. Un rituel. L'échauffement en tant que tel peut faire partie un petit peu de ce côté rituel. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, je pensais avant. Moi, oui, c'est vrai que le chauffement est avant l'enregistrement. Mais avant, dans la journée ou dans l'heure, dans la minute, non. On rediscute de ce qu'on a déjà discuté 10 000 fois par Ouais. rapport à la structure, en mettant, On reparle du plan. en branchant les micros, etc. Moi, je redécouvre les questions ou mes jeux le jour avant, la matinée avant le podcast, avant l'enregistrement. Maintenant que vous avez une saison d'expérience et qu'on est à la saison 2, C'est vrai. Tellement d'épisodes. quels conseils donneriez-vous à vos moi du passé avant de commencer ce projet ? Ah, ça, c'est une belle question, ça aussi. Structure. Structure plus que. Mais, en Ouais, mais même temps, d'un oui et autre non, parce côté, que la c'est structure, l'expérience on l'a qui fait trouvée, que, ouais, effectivement, comme tu étais en train de dire, on on l'a laisse trouvée erreur, en tu faisant, vois, ouais. avec ce fameux épisode pilote avec toi, Max, bien sûr. Moi, je dirais, mets un rythme plus soutenu pour après avoir plus d'aise. Parce qu'on a eu, entre les 2 premiers épisodes, par exemple, il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu 1 mois et demi, Ouais. un peu moins quand même, mais quelque chose comme ça, oui. Et- Quand tu parles de rythme, tu dis de rythme d'enregistrement et de création. Tu vois, pour lancer le Enchaîner mouvement, plus les épisodes, tu veux dire. ouais. Ouais. Parce que je sais que c'est là que j'aimerais qu'on arrive, Tende, tu vois. Qu'on arrive à ça, tu vas vraiment avoir toutes les 2 semaines un épisode, quoi. Mhm. Et je sais qu'on y arrivera, mais pas tout de suite, d'ici 2 mois. 1 mois, allez, 1 mois. Bon, demain, Demain. on enregistre le suivant. Et donc peut-être commencer en mettant déjà moins de temps entre, je sais pas du tout. Et toi, Adrien, ça peut être super large, hein, autant dans le podcast que... Bah, je réfléchis, mais en fait, c'est en ça, encore une fois, je reviens sur notre connivence, Christo, qui fait que ça fonctionne si bien, c'est que on a tous les deux une écoute très attentive de l'autre. Et ça, je peux pas nous dire à nous d'avant, écoutez bien l'autre et comme ça vous avancerez, parce qu'on le fait déjà. C'est ça qui nous permet de trouver la formule, Oui, c'est ça qui nous permet en fait, de... C'est ça, pour répondre à ta question d'une autre façon, en méta-analyse, Mhm. c'est que c'est l'expérience qui nous a permis de comprendre. Donc ça ne sert à rien de nous dire à notre moi du passé, fais ça, parce qu'il ne pourrait pas le comprendre. Non. Donc réfléchissons Donc, plutôt c'est à une quelque manière de chose. ne pas répondre à la question Oui. en trouvant Non, mais un subterfuge Non, assez du coup, malin je cherche pour que autre je ne chose. puisse t'acquiescer. Non, du coup, je cherche une autre possibilité de réponse, c'est-à-dire quelque chose vraiment qu'on se dirait. Je crois que je dirais kiff. Mhm. Ouais. Kiff simplement et fais-toi confiance parce que ça marche. En Bon, gros, c'est ça. Ça marche. C'est cool. Fleuriste, en fait, finalement. Pas fleuriste de premier épisode. Non, bien ça, non, Bah, bien sûr. Ouais, et encore si. Allez, on accueille une fleur dans un champ. Oui. Et à la place de partir, on a planté d'autres fleurs dans le même champ. Ce qui fait qu'on est des fleuristes de bord de route. Les fleuristes de bord Des de route. fleuristes de bord. Ce sera le nom de la route. saison 3. Podcast bienvenue, les fleuristes du bord de route. On change toute la thématique. Et on invite que des On dirait fleuristes. un boys band, genre Les fleuristes du j'ai une bord de route. pochette comme ça de 4 fermiers en salopette. Akio Morita, un physicien japonais, disait « Tout le monde peut innover, si sa vie en dépend Oui. ». Je pense que ça ne s'applique pas pour ce podcast. C'est une belle façon de clôturer. Par contre, je considère tout le monde peut innover, ou nous pouvons innover, si notre plaisir en dépend. Ouais, ça j'aime bien. Oh, monsieur innove. Tu es beaucoup plus drivé. Mais bon, est-ce que tu innoves toujours dans le bon sens ou Si c'est notre plaisir qui est recherché, le nôtre, Mhm. alors oui. Bon, si on recherche le plaisir des auditorices, ça risque d'être plus difficile parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Qui est le nom d'un autre podcast. La question du plaisir est intéressante parce que justement, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus pour me faire kiffer ou pour faire kiffer ou prendre Oui, mon c'est pied ça. avec un invité ou dans le projet tout simplement, qu'est-ce qui me donne envie de continuer
à arriver peut-être jusqu'à un jour à faire un épisode toutes les 2 semaines ou Bientôt. Non mais c'est vrai, je vais transformer ça en question. À quel moment est-ce qu'on prend vraiment notre kiff Et je réponds directement à cette question, je suis un gueudin. Quel fou. Un des kiffs que je prends dans ce podcast, c'est justement quand un jeu fonctionne Mhm. ou quand en plus un jeu est ciblé et qu'il est plaisant à faire. Pas forcément qu'il plaise à tout le monde, mais qu'il est plaisant de jouer avec ce jeu. Mhm. Ou à ce jeu plutôt. Je sais pas toi, où est-ce que tu prends ton kiff, Adrien? J'en prends plus aucun, c'est du travail pour moi. Je plaisante. Bénévolat. Je pense que ce que j'aime le plus personnellement, c'est de constater, et je croise les doigts, je touche du bois que ça arrive à chaque fois, que l'invité qu'on reçoit On le s'amuse. connaisse. Ah non, pardon. Oui. Qu'on le connaisse, non, mais qui s'amuse, qui prennent plaisir à être là, à discuter avec nous, à jouer effectivement. Mhm. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais avec les jeux qui sont plus ciblés. Forcément, c'est d'autant plus plaisant, j'imagine. Tout mon kiff, je le reprends là-dedans. Et bien, un peu toutes les étapes sont chouettes. Quand tu prépares le tout et que toute la préparation que tu as mise en place, ce que tu as lu, ce à quoi tu as réfléchi, et que tu le mets sur la table pendant l'épisode même, de voir que ça fonctionne, Mhm. c'est super kiffant. Oui, c'est ça. Et puis même derrière, de se replonger dedans à tête reposée quand on est dans le montage aussi. C'est le découvrir Ouais. d'une façon un peu différente également. Tout ça, Il y a c'est... il y a plusieurs kiffs. Il y a plusieurs niveaux de kiff. Ouais. Il y a vraiment, comme tu dis, la préparation. Moi, j'adore. Bon, on a déjà dit, tu vas Ouais, préparer ma tous foi. les trucs, tu vois. Et on le dira encore, Et on le d'accord dira encore. On le dira encore. Mais préparer les jeux, préparer les thématiques, s'informer, tout ça. Préparer à l'accueil de l'invité aussi. Mhm, Se dire mhm. comment est-ce qu'on va faire pour qu'il kiffe. Mhm. Après, l'enregistrement, parce que c'est toujours hyper plaisant. Enfin, je On me est marre dedans, à chaque c'est trop fois. bien. Et il y a des questions aussi le plus profondes, même si c'est de la philosophie de comptoir, on le rappelle. Bien sûr. C'est hyper intéressant. Et comme tu dis, le montage. Lors du Mhm. montage, il y a beaucoup de moments assez intéressants et assez marrants. Ah, je me remarre hein, quand on fait le montage. Ah oui, oui. Sur Et beaucoup alors de aussi, moments. ce qui est ennuyant, c'est que ça, on doit le supprimer parce qu'on ne sait pas le coller au montage. Ouais. Ou ça ne passe pas pour les auditeuristes, tu vois. Mais ça reste kiffant et c'est pour nous. C'est un petit kiff perso. Ouais. Et après, la réécoute de tout l'épisode en entier, ça c'est plaisant. Tout à fait, comme tu dis. Et par rapport à l'évolution, et pour toujours citer Akio Morita, il disait « N'ayez pas peur de faire une erreur, mais faites en sorte de ne pas faire la même erreur 2 fois. » Il est vénère, hein, Il a Akio. dit Ouais, beaucoup ouais. de trucs Vénère. sympas. Je vous propose encore un petit jeu, ou plutôt à toi spécifiquement, Max, un petit jeu Mhm. qui s'appelle le Oui, c'est vrai. Dit comme ça. C'est Non, c'est un oui, c'est vrai, convaincant. Convaincant, absolument. Je Oui, répète. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quel est le principe de ce jeu? Je vais te dire des citations auxquelles tu vas devoir répondre oui, c'est vrai, de manière convaincante. Parce qu'après tout, ce sont tes réelles opinions. Et donc voilà, il faut que le monde le sache. Alors, comme on n'est quand même pas des sagouins, je t'offre 2 jokers. Une fois, tu as le droit de répondre non, c'est faux. Et une fois, tu as le droit de répondre ça dépend. Je te le dis, il y a 10 phrases. Est-ce que je vais garder mes jokers jusqu'au bout en entendant la... Ça, c'est à toi un petit peu de le sentir. Est-ce que tu es prêt? Oui, c'est vrai. Parfait. Alors, on est parti. Très convaincant comme ça, durant tout le jeu. La mise en scène, c'est tellement simple que ça en devient ennuyeux. Oui, c'est vrai. Prépare-toi. La symbolique au théâtre, c'est chiant et ça sert à rien. Non, c'est faux. Waouh, il a craqué dessus. Ok. Celui-là, c'est passé. Vivement d'écouter la suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, à quoi ça sert de travailler alors que le chômage et la mutuelle existent? Oui, c'est vrai. C'est tellement douloureux. Entre Christo et moi, il y en a un qui est quand même vachement mieux que l'autre. Ça dépend. Oh, j'allais dire, il n'a pas de cheveux. Rejoindre la compagnie Lâche pas mon bras a été la pire erreur de ta vie. Vous êtes des grands malins. Oui, c'est vrai. Accepter d'être le premier invité de ce podcast a été la 2e pire erreur de ta vie. Mais vous êtes vraiment pas sympa. Oui, c'est vrai. Ce sont tes opinions, hein. Moi je n'ai fait que les retranscrire. Bruxelles, c'est vraiment la pire des villes où vivre. Oui, c'est vrai.
Ah, ça, c'était vrai, ça, oui. Le bien-être au travail, c'est vraiment une idée absurde. Encore ces gauchias de merde qui nous cassent les couilles. Y a pas un troisième Joker? Bien vulgaire en plus. Oui. C'est vrai. J'adore ce jeu. Tu as prévu de tuer quelqu'un et tu sais très précisément comment t'y prendre. Oui, c'est vrai. Et enfin, fuck la police. Oui, c'est vrai. Tu as passé l'épreuve du oui c'est vrai, bravo Max. Bien On peut joué. l'applaudir. Bande d'horribles personnes. C'est vrai, je me suis dit, je vais cramer quand même les jokers dès que j'ai envie de les cramer pour après se dire, ok, non, c'est bon, ça va peut-être passer. On attend que ça passe, on attend que ça passe. Ça picote un peu. Mais il y a des moments horribles comme ça où. Parce que je pense que tout le monde a peut-être déjà vécu des situations où t'es là, mais t'as pas l'occasion de dire le contraire ou quoi que ce soit. Et on est en train Oui. Ou d'argumenter sur tout ça. ouais, C'est de se et dire, de allez, non, de non, te non. prêter une fausse opinion comme ça. C'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Oui, oui. Bien entendu, tout ça sera sorti de son contexte. Il y aura que toi et un oui c'est vrai systématique. Hein, Le même. Et ce sera posté sur Twitter, le meilleur réseau social de la planète, et non pas la poubelle d'internet. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bien joué. Tu as passé l'épreuve du Je oui sais pas c'est si je vrai. vais dire merci pour ce jeu. Mais, En vrai, c'est marrant. Mais j'ai mal. Mais ouais, il y a ce côté. Oh. maintenant, passons au micro-débat. Ah, le micro-débat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du micro-débat, je vais demander à Adrien de regarder son chrono sur 5 minutes. Oh oui. Et je vais poser une dizaine de questions à Max qui peuvent se transformer, chaque question, en micro-débat. Mais tu devras répondre à toutes les questions avant que le chrono soit terminé. Ah ouais, donc il faut bien. Donc c'est à toi de juger. Tu peux répondre très simplement à une en quelques secondes, Ok. prendre une minute pour d'autres, etc. Mais Tout ce que tu sais, c'est que tu as 10 questions et 5 minutes. Ok. Voilà. Pas se presser. Je suis très très bon pour être concis et synthétique. Oui, Oui, c'est c'est vrai, vrai, on l'a c'est vrai. beaucoup Pas- remarqué, Pas ça. du tout partir et digresser. Ça, c'est ça qui est pratique. On va te mettre 15 minutes. Par question. Bref. Alors. L'allocution des gens qui ne savent pas s'arrêter. C'est ça. Tu es prêt, Adrien? Moi, je suis prêt. Nous pouvons y aller. Si le café n'existait pas, que faudrait-il pour réveiller le monde? C'est vraiment en mode ultra philosophique. Ouais, quoi. ouais. Genre, T'es pas dans la parce que le merde. café n'est pas le seul éveil mondial. Enfin, j'espère qu'on est d'accord là-dessus. Quoi? Ah ben, je serais curieux de tenter les alternatives qu'il y a à base de champignons. De Ah champignons. oui, je vois. Ouais. De quel champignon? De champignons. Lion's Mane, Cordyceps et un autre truc. qu'on a oublié. Hallucinogène. Voilà. Ouais, non, ça peut éveiller aussi. C'est- peut éveiller. Mais ne lançons pas. Hein. Oh non. Oh là non, Micro-débat. ne lançons pas. Ça fait déjà 3 minutes. Non, pas du tout. Syntaxe, furax, relax, thorax, fax. Qu'est-ce qui rime vraiment avec Max? Mais c'est hyper compliqué comme Ouais. mot. En plus, je suis sûr que t'as galéré pour trouver. Enfin, non, t'as dû taper synonyme ou. Enfin, mot qui rime en synonyme. axe. Voilà, mot qui rime en axe. C'est une question qu'il est difficile de se poser à soi-même. Volonté de bien faire. Axe, du coup. Axe. Souvent, un manque de confiance en soi, mais qui, je pense, peut être rattrapé par plein d'éléments qui sont présents dans ma vie. Axe. Et que c'est plaisant de passer un si bon moment et d'être bien accueilli avec vous. Axe. Ça, je le cale comme ça, voilà. C'est Waouh. C'est gentil. Cite 3 situations où on ne pourrait pas te surnommer machine. Pour ce qui est de tenir l'alcool. Pour ma capacité à combattre ma... j'ai envie de dire procrastination. Et pour me réveiller le matin. Ah, joli. Si la vie est un appareil photo, qui en est le modèle? Qu'est-ce que tu prends Ben, avant en d'écrire tout ces questions? Ben, en tout cas, pas celui qui tient l'appareil photo. Le monde qui l'entoure. Avec les filtres qu'on désire y mettre. Dans quel moment est-il libérateur de crier « Oh là là, saperlipopette, de flûte à cul !» Après un concert de Hans Zimmer.
2 sports combinés qui ne marcheront malheureusement jamais ensemble. J'y crois toujours, hein, mais je pense que c'est voué à l'échec. Le chessboxing, même s'il y a vraiment déjà des trucs qui fonctionnent pour le moment, je pense que c'est un sport qui n'ira jamais très très loin. Même si j'adore les échecs et je fais de la boxe. De qui voudrais-tu recevoir une lettre? Du Père Noël. T'attends depuis tout ce temps. On lui écrit toujours des lettres, il pourrait bien nous en écrire une de temps en Pour temps. répondre, malpoli. Sérieusement. Quelle est ta recette des pâtes au bonheur sauce bien-être? De mettre un peu de soi, en tout cas dans la recette, ça c'est important. D'avoir des aliments choisis avec soin, parce que c'est important de prendre le temps de les choisir. De faire le tri aussi, quand on achète une botte de persil, les feuilles sont pas toutes toujours belles par exemple, donc quand même de faire attention. On peut mettre Voilà. que des trucs qui sont physiquement beaux dans des pâtes au bonheur, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ce qu'il a dit, mesdames et messieurs. Je pose la question. On ne peut plus poser la question. Pardon. Adrien se tourne vers le public et le prend en public et à témoin. Non. Je plaisante, pardon. Et comme dans toute bonne recette qui se respecte, ben en fait pas toujours suivre la recette au pied de la lettre et y apporter un peu de Un twist. voilà un petit twist et de pas juste être enfermé dans une grille de lecture Et du sel. et du sel. Tu prépares ta vanne depuis 30 Non, non. Parce que je m'attendais à ce qu'ils disent et du sel. Et finalement, que restera-t-il de Maxime Clark? Bah j'espère juste un bon souvenir, peu importe qu'il soit drôle, nul, bon, triste, parce que c'est un bon souvenir qui peut être triste aussi. Là, une bonne impression, tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus, pas besoin qu'on se dise waouh il a fait ça et ça et ça. Non, je sais pas, ça n'a, enfin pour moi en tout cas aucun intérêt. Juste laisser un bon souvenir. Et du sel. Et du sel. Très beau bravo. débat. Très bel exercice, hein, vraiment. Je le trouve toujours touchant, ce jeu. Oui, j'aime bien aussi ce jeu qui ouvre justement à la philosophie de comptoir qu'on aime tant. Ouais, mais qui t'oblige aussi à chercher quand même à être un peu concis si tu veux avoir. Oui, c'est ça. À avoir tout le reste. C'est très difficile. Oui. C'est pour ça que quand on avait fait avec Gilles, il avait foncé les premières questions, il avait foncé parce qu'il avait peur de trop digresser sur la fin, trop s'étaler. Eh bien voilà, nous approchons de la fin de ce podcast. Tout à fait. Cartemer. On sait qu'on la rêve. Avant de terminer, j'ai un petit cadeau qui va être un élan pour la... Bon, c'est pas un L'animal élan, entre c'est dans pas- la pièce. Ah mais je pense qu'on l'a eu tous en image. Oui, quand même. oui, Bien sûr. Ok, et j'ai Un pas ici. élan. Qui va pouvoir être un enchaînement pour le prochaine fois qu'on t'invite en podcast, parce que la prochaine fois on parlera de l'absentéisme, du bien-être au travail, etc. De réintégration. Voici Vie pro, vie perso, le cocktail gagnant. Un magnifique livre avec des fois des très bons conseils et des fois des faux conseils avec des tests et tout qui ne marchent pas du tout. Et j'ai hâte justement qu'on fasse ce podcast-là. On va parler un peu plus de ta branche de travail. Mais ça, vous le saurez prochainement, pas tout de suite. Oh, probablement dans la saison 10. Donc le mois prochain. Le mois prochain. Parce qu'on va faire 300 épisodes par mois. Au secours. Pas du tout. D'ailleurs, qui recevrons-nous prochainement, Adrien? Eh bien, dans le prochain épisode, on accueillera Louise Fievet, Exactement. une amie commune qui est Maître Louise Fievet. Maître Louise Fievet, pardon, effectivement avocate. Et donc, on abordera un petit peu cet aspect scénique dans ce métier-là, notamment. Ça va être super intéressant, je pense. Exactement. Et c'est ainsi, Christo, que l'épisode se conclut. Effectivement. Je vous invite, mes chers auditeuristes, chose qu'on n'a absolument jamais fait depuis le début de ce podcast. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, C'est podcast bienvenue. Vous pouvez nous suivre. On pub régulièrement, typiquement avec des photos des prochains invités, des photos de l'émission en tant que telle. On fait des petites stories aussi parfois quand on y pense. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des cœurs, des clochettes étoiles, dans tous les sens. De partout. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. On vous en remercie d'ailleurs. C'est comme ça qu'on avance. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez, ce que vous aimez finalement. Absolument. Et, On vous embrasse toutes et tous très très fort et on se dit à la Exactement. prochaine fois. Merci, Encore merci. une fois, merci infiniment d'être revenu, Max. Oui. Et merci à vous de cette deuxième invitation.
Et pas la dernière, oh Et non. pas la Pour dernière, ce- le pilote, comme on l'appelle dans le showbiz. Absolument. À très très bientôt. Des gros bisous. Des bisous. Bisous à tous. C'était le podcast de Christo et Adri. Oh, waouh. À bientôt. Bisous.